Bonjour à tous, donc bienvenue au webinaire Les rendez-vous de l'entrepreneur by CCI Essonne avec la Banque Populaire et également donc, les autres partenaires que je vous présenterai ci-après, donc Pôle emploi, France Active, Seine-et-Marne Essonne et Initiative Essonne. Donc je vous remercie à tous d'être présents et donc je vais déjà en effet donc, vous présenter très rapidement un peu le programme dans le cadre de ces rendez-vous de l'entrepreneur et puis également dire bonjour à nos intervenants. Donc déjà bonjour à Mehdi Mtoufi de la Banque Populaire Val-de-France. Bonjour Mehdi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, la météo est bonne, le moral est bon. Ouais, toujours, toujours au beau fixe. Merci Mehdi. Ensuite, Pôle emploi, Madame Anne Bloser. Bonjour Madame Bloser. Bonjour, bonjour à tous. Pareil, la météo est bonne. Tout va bien, surtout en intérieur. Pas de Ah, problème. nickel. Merci. Et enfin, donc en duo, on aura Initiative Essonne et France Active Essonne. Donc Madame Andrea Montero et Monsieur Youssef Azou, donc France Active Seine-et-Marne et Initiative. Donc Andrea, bonjour Andrea. Bonjour, bonjour à tous. Et Youssef, bonjour Youssef. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc là, nous avons tous nos intervenants donc, qui vont intervenir ce soir, notamment dans le cadre de la thématique aide et financement pour créer son entreprise. Alors, on est la première de l'année au niveau de la CCI Essonne et je vous montrerai tout à l'heure le programme. Hein. Donc, c'est la première en webinar. Il y en aura durant l'année 2 qui seront en présentiel, donc vous verrez le programme par la suite. Et en attendant, également, pour un peu le temps que les personnes arrivent, donc j'ai ouvert quelques petits sondages. Vous aurez l'occasion de voir un peu. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un événement, peut-être pas pour tous, mais pour certains également. Notamment, c'est en effet la Ligue des Champions qui est de retour. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous parle de foot? Ben oui, c'est un événement, le Paris Saint-Germain, qui va peut-être espérer un jour gagner la Ligue des Champions. Donc on espère, bon, pour ceux qui aiment le Paris Saint-Germain également là-dessus. Donc c'est le 8e de finale PSG Real Madrid. Et puis également pour ceux, hein, hier c'était un grand jour, hein, c'était le 14 février. On est un peu quand même revenu maintenant à un mode quasi normal et je pense qu'on va arriver dans les prochains jours. Hein, on aura des bonnes nouvelles hein, suite à la post-pandémie, même si le Covid n'est pas terminé, la pandémie comme on l'a connue, donc hein, on voit par rapport à là-dessus, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et en effet, c'était la Saint-Valentin. Bah, également, l'idée, ce sera un peu d'avoir votre retour à tous. Hein, cette journée hier, hein, qui était importante, notamment commercialement, peut-être pour le moral pour certains. Peut-être d'autres diront, bah non, il n'y a rien de commercial, c'est que du commercial. Et la Saint-Valentin, moi, c'est tous les jours, j'ai pas besoin de Saint-Valentin. Bon, hein, on peut en passer les réponses. Donc voilà, ça permettra un peu de lancer un peu les hostilités, entre guillemets. Hein. Et également, on a envie de vous connaître, savoir qui vous êtes. Et donc, j'ai aussi ouvert un petit sondage pour connaître un peu le profil des personnes qui sont présentes parmi nous ce soir, parce qu'on sera là ensemble pendant 1h30. 1h30 où moi, je serai l'animateur, également avec Mehdi Mtoufi, donc le fil conducteur de la Banque Populaire Val-de-France, et également les autres invités, Madame Anne Bloser, notamment Andrea Montero et Youssef Azoud. Et à gauche, vous aurez quelqu'un, plutôt à votre droite pour vous, hein, c'est Virginie Davoust, qui est la modératrice du chat. Donc, la femme de l'ombre, parce qu'on ne la voit pas, mais elle nous entend. Elle sera à même également de répondre au chat hein, aux différentes questions que vous aurez dans ce cadre de webinar. Alors, ce webinar, donc les rendez-vous de l'entrepreneur, hein, donc c'est une série hein, différentes conférences, visioconférences sur différentes thématiques. Pour le 15 février, on est sur les financements et les aides pour créer son entreprise. Alors, quand je parle de créer, c'est également reprendre son entreprise. Hein, faut avoir en tête, et je pense qu'également les autres intervenants en parleront, hein, parce qu'on parle de création, mais ça peut être aussi de la reprise, hein, également avec des bonnes opportunités, des fois, dans le cadre de la reprise. Hein, donc, hein, je mets vraiment, j'insiste là-dessus. Et vous verrez un peu le parcours, ce qu'on attend de vous, hein, le partenaire La Banque, le partenaire Initiative, également France Active, dans lequel vous allez pouvoir un peu comprendre précisément leur rôle, leur intervention et leur synergie. La CCI Essonne, d'un autre côté également, en amont et pendant et après, donc dans le suivi et pilotage de l'entreprise. Et puis également Pôle emploi, qui sera également pour vous, ceux qui seraient Pôle emploi ou peut-être qui auraient un congé également d'évolution professionnelle. Ben, Madame Bloser également parlera du dispositif de Pôle emploi, comment Pôle emploi peut vous accompagner dans le cadre de votre création d'entreprise là-dessus. Donc vous voyez, là on va un peu faire un 360 hein, pour que vous ayez vraiment une vision un peu comment mobiliser les financements, qu'est-ce qu'on attend de vous, et puis surtout par rapport à ça, comment vous lancer. Donc ça sera l'idée de
de ce financement. Et c'est pour ça qu'en effet, hein, on va commencer un peu à voir également en direct par rapport à ça, on a besoin de savoir un peu précisément qui vous êtes. Et si je fais un peu avec mes invités, donc Mehdi, Andrea, Youssef et Anne, en effet, on a déjà, je peux vous le dire, 38% qui ont une idée de création d'entreprise, mais qui n'ont pas encore réalisé de business plan. Donc, vous voyez, Mehdi, ça va être intéressant parce que là-dessus, et on a quand même 38% de personnes présentes qui, eux, s'informent sur la création d'entreprise. Donc là, ils sont vraiment ici pour s'informer. Donc ça veut dire qu'en effet, peut-être pas encore une idée mature ou un projet mature, mais ils ont peut-être besoin d'avoir des éléments. Et enfin, quand même 15%, ça va être utile aussi, pour l'instant, de personnes qui ont réalisé un business plan et qui vont demander du financement. Donc ça veut dire que ce webinaire arrive peut-être à point nommé pour certains qui sont peut-être en contact déjà et qui se posent des questions sur le partenaire banquier et également peut-être les autres financeurs qu'on va voir en complément avec Initiative Essonne et France Active Seine-et-Marne. Donc là, on a déjà un peu des retours là-dessus. Alors, avant qu'on démarre également, la Saint-Valentin. Quand même, c'est 43%. Là, on est encore en live. Il y a des gens qui arrivent, donc c'est pour ça que je ne ferme pas encore. Mais là, oui, 47% qui n'ont pas fêté la Saint-Valentin et 13% qui ne sont pas concernés. Alors peut-être parce qu'ils n'ont peut-être personne, peut-être parce que ça ne les intéresse pas, peut-être qu'il n'y a pas besoin de Saint-Valentin, et ça je suis d'accord également pour pouvoir là-dessus. Donc vous voyez là, pour l'instant, la tendance est plutôt au non, sur 47%. Donc on va voir au fur et à mesure que les gens arrivent, donc on verra. On va laisser un peu mouliner, parce que les personnes arrivent progressivement. Et enfin, quand même 43% qui voient une victoire du PSG, mais 29% une victoire du Real Madrid. Ça change 38-38, donc vous voyez, c'est Kiki, et quand même 25% de match nul. Bon, ça aussi, on saura précisément, victoire du Real Madrid, donc on va un peu suivre ça en feedback au fur et à mesure. Mais on voit tout à fait, avec notamment 20% donc, qui ont réalisé un business plan qui demande du financement, 45%, donc ça va être un peu cette grandeur d'idée, 25% qui ont une idée de création, mais pas encore réalisé de business plan, et 25% qui s'informent sur la création. Donc, vous voyez notre public, notamment, donc précisément, donc on va attendre là-dessus. Donc, vous me connaissez peut-être pour certains, d'autres ne me connaissent pas. Donc, je suis Philippe, donc c'est Chambre de commerce d'Industrie d'Essonne, donc conseiller en création d'entreprise. Vous avez également Virginie Davoust, donc, qui est la responsable également, qui est en modératrice du chat. Et puis également Mehdi Mtoufi, qui représente la Banque Populaire Val-de-France. Andrea Montero d'Initiative Essonne. Et également Youssef Azou, donc France Active Seine-et-Marne. Et Anne Bloser de Pôle emploi. Donc, toutes ces personnes-là seront amenées à intervenir dans le cadre de cette thématique, première thématique des rendez-vous de l'entrepreneur. 16h59, la météo, pas top. Au niveau soleil, on en a eu un petit peu, mais pas tôt. Mais au niveau température, bon, on a bien vu que c'est pas un hiver comme on espérait le voir. En tout cas, on espère finir et vous apporter tous les éléments. Et puis surtout, en effet, vous aurez en effet la possibilité, pour ceux qui souhaitent, de regarder le match de PSG. Parce que je vois Marielle qui, en effet, pas de possibilité de répondre, pas intéressée par le foot. Vous avez raison, Marielle, j'aurais pu le mettre. En effet, parce que c'est une réponse. Donc, merci de l'avoir ajouté. Parce qu'en effet, oui, il y avait aussi un match de rugby, il y avait aussi un match de foot américain. Mais aujourd'hui, l'actu, une des actus sportifs, c'est en effet le PSG. Surtout que ça fait longtemps qu'on espère qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. On n'est qu'en 8e. Donc, vous voyez, on a encore le temps. Et peut-être d'ici là, durant l'année, d'ici avril-mai, on aura l'occasion d'en reparler si je suis amené à animer les webinaires et ça tombe un mardi, le jour où le PSG jouerait, s'il se qualifie là-dessus. Alors, des petites questions. Donc, je sais que Virginie va y répondre, notamment. Donc là, je vois beaucoup de bonsoir. Alors, également dans le chat, ça serait intéressant. C'était l'idée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Essoniens ce soir? Est-ce qu'on a des Essoniens ou est-ce qu'on a également peut-être extra Essonne, régional Île-de-France, notamment, ou est-ce qu'on a en majorité des Essoniens? Donc, je vous invite à mettre sur le chat 91 91, ou peut-être votre code postal de votre commune si vous souhaitez. En tout cas, ça permettra de voir un peu la tendance des personnes. Donc, on a 78 personnes présentes, 81. Donc, vous voyez, ça monte au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous. Bonsoir. On va commencer les webinaires des rendez-vous de l'entrepreneur avec nos différents intervenants et en partenariat avec la Banque Populaire Val-de-France et Banque Populaire Rive de Paris. Donc, Banque Populaire, notre partenaire dans le cadre de ces événements webinaires RVE. Et puis également, les autres intervenants, partenaires également qui interviennent
là-dessus, donc qui sont amenés à intervenir. Donc France Active Seine-et-Marne Essonne avec Youssef Azoud, également Andrea Montero avec Initiative Essonne, et enfin Anne Bloser donc, de Pôle emploi. Donc toutes ces personnes-là vont vous parler des thématiques sur les aides et financements de la création d'entreprise. Très bien, il est 17h01, j'ai pris 1 minute en plus. Vous avez des questions, des sondages, je vous invite à y répondre. Je ferai un petit aparté par la suite, ça permettra. Donc rapidement, PSG 47%, Saint-Valentin, c'est le non, 48%. Il y a quand même 12% de non concernés. Et enfin, on est sur 41% des personnes qui ont une idée de création, mais qui n'ont pas encore réalisé de business plan. Donc, c'est tout à fait la thématique. 24% qui ont réalisé un business plan et qui vont demander du financement. Donc là, également. Et 17% qui s'informent sur la création d'entreprise. Voilà un peu nos profils ce soir à tous. Donc, j'ai présenté les différents intervenants. Donc, vous voyez, comment ça va se passer ce webinaire? Une petite heure d'intervention, dont les intervenants respecteront en sorte le déroulé pour vous puissiez poser vos questions à la fin dans le cadre du chat. Donc, vous aurez Virginie et moi-même également. On sera amené à sélectionner des questions pour ensuite vous les poser, donc 20 à 30 minutes à la fin de réponse. Et l'idée, c'est qu'on finisse pour 18h30. Donc, ça sera là-dessus la thématique, le déroulement. Donc, premier webinaire des rendez-vous de l'entrepreneur. Comme je vous le disais à tous, ben oui, le prochain mois, vous avez se lancer comme micro-entrepreneur et ainsi de suite. Donc, vous en avez une grande partie qui seront en distanciel, comme ce soir, et vous en aurez 2. Alors, ça sera quasiment l'été, le 7 juin. Il fera beau normalement, il n'y a pas de raison. Ou alors, peut-être qu'on aura changé de saison et ça sera le contraire là-dessus. Donc, business plan, 60 minutes pour convaincre, également avec notre partenaire Banque Populaire Rive de Paris. Et un autre en présentiel, le 8 novembre 2022, financer son projet de création aux reprises d'entreprise, également avec la Banque Populaire Rive de Paris. Donc, ces 2-là seront en présentiel, notamment. Et le reste, les différentes thématiques, créateur d'entreprise, impôts, taxes et charges sociales, et les clés pour choisir son statut juridique. Donc, vous avez une adresse www.essonne.cci.fr pour vous inscrire, notamment dans ces différents événements, webinaires ou conférences de la CCI Essonne avec les différents intervenants et partenaires. La CCI Essonne, c'est la maison des entreprises. Alors, au niveau de la CCI Essonne, on en parlera, notamment service création, on vous accompagne. L'idée, c'est de vous accompagner sur différentes étapes du projet. Et également, la CCI Essonne organise des formations. Donc, tout ce qui est formation sur le numérique, le développement commercial. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site de la CCI. À cliquer dessus, vous aurez le lien à la fin pour pouvoir cliquer et pouvoir télécharger le catalogue formation. Donc, différentes thématiques, le numérique, le bilan de compétences, l'innovation, etc. Notamment, donc là, vous aurez une panoplie. Mais la CCI également, au sein du service création, c'est vous accompagner sur chaque étape. Et donc, on a différentes étapes à ce jour. Une étape, notamment peut-être sur la formation coaching, qui est le Start Entrepreneur, qui va démarrer prochainement en mars. Donc, pour ceux qui auraient un projet qui vous souhaitent commencer, qui va commencer peut-être le second semestre, voire à partir de juillet, août, qui sont sur le qui-vive, qui veulent booster, et bien là, vous avez donc un super module, différentes étapes avec des ateliers. Donc, c'est un peu le statut hybride avec ateliers, accompagnement individuel sur différentes dates. Donc, ce n'est pas de la formation tous les jours. Notamment, l'idée, c'est de faire partie d'une communauté building. Et l'idée, c'est de lancer 15 ou 16 entrepreneurs pour créer. Donc, on a la première promo qui est sortie en 2021. Je vous invite à aller sur le site de la CCI Essonne. Vous verrez donc différents créateurs qui ont créé. Et ben, Start Entrepreneur, c'est peut-être pour vous, notamment pour pouvoir booster, faire partie d'une équipe projet avec différents acteurs, avec d'autres personnes également qui sont dans le même esprit que vous. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé. On a également la formation 5 jours pour entreprendre, les différents webinaires d'information, atelier 1, 2, 3 créés, et puis ensuite l'accompagnement individuel également, que j'aurai l'occasion également d'évoquer juste après. Et en effet, entrepreneur leader, j'entreprends en Ile-de-France, donc un dispositif d'accompagnement pour lequel vous avez différents partenaires, comme boutique de gestion, chambre de commerce d'industrie notamment, chambre de métier, d'autres partenaires financiers, donc, notamment qui sont présents aujourd'hui, et également d'autres types de partenaires, réseau entreprendre, etc. L'idée, c'est un dispositif régional pour vous accompagner individuellement. Donc, phase 1, bâtir votre projet. Phase 2, le financement. Et la phase 3, le suivi jeune entreprise. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous intégrez ces différentes phases. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de Start Entrepreneur, dans Start Entrepreneur, on aura
également cet accompagnement individuel. Donc, vous voyez, un statut hybride, collectif, individuel. En 4-5 mois, booster votre création. Donc, ce dispositif, vous en entendrez parler avec les différents partenaires qui sont évoqués. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement tout au long que la CCI peut vous proposer ou d'autres partenaires. Enfin, toute question, un réflexe, créa-911@essonne.cci.fr. Vous aurez peut-être des questions vis-à-vis de nos intervenants. Ils auront laissé leur mail dans leur support. Ils auront peut-être d'autres questions. Donc 01 60, vous avez le numéro de téléphone également pour tout contact auprès de la CCI Essonne. Enfin, un outil, business plan en ligne également. Donc c'est le business builder cci.fr. Je vous invite à y aller. Beaucoup de tutos, beaucoup de questions à se poser, tests entrepreneuriaux. Donc, c'est un outil qui peut vous guider également pour tous ceux qui sont à la recherche également d'informations ou peut-être commencer à bâtir leur projet. Alors, avant de rédiger un business plan, et là, Mehdi Mtoufi en parlera mieux que moi, c'est déjà la faisabilité, se poser les bonnes questions sur la personne. Est-ce que je suis prêt, pas prêt, le métier de chef d'entreprise également par rapport à ça. Et puis ensuite, la réalité économique, l'étude de marché, mon modèle économique. Puis ensuite, on rédige la stratégie, c'est-à-dire le fameux business plan qu'on va évoquer tout de suite après. Le CJ2E, qui est également un partenaire, ça sera également peut-être votre premier partenaire et puis surtout votre réseau de chefs d'entreprise. Donc, c'est une association dans laquelle la CCI Essonne est également partenaire, notamment, donc composée de chefs d'entreprise. Donc, je vous invite également à regarder, à y aller. Un CJ2E vous permet de rompre l'isolement. Je parlerai beaucoup de travailler seul, mais pas isolé. C'est ensuite faire partie d'un réseau. Vous avez le réseau Initiative, le réseau France Active, d'accord, le réseau des chefs d'entreprise, également des jeunes dirigeants, Plateau. Bon, Essonne Connect, notez-vous une adresse essonneconnect.com où là vous aurez les différents types de réseaux de chefs d'entreprise. Et le CG2E est peut-être déjà votre premier réseau d'entraide, de faire du contact, du partenariat. Donc je vous invite également à y aller et y faire un tour. Vous aurez également des événements qui sont organisés tout au long de l'année. Voilà, et Mehdi, je vous laisse la parole. Banque Populaire Val-de-France, notre partenaire. Mehdi, vous avez la parole. Pendant le timing, on est largement bon. Et il va vous présenter, Mehdi, en effet, le rôle du banquier, qui est un rôle important, et également votre partenaire. Mehdi, c'est à vous. Oui, merci Philippe. Donc voilà, moi j'interviens au nom de la Banque Populaire Val-de-France. Je suis sur la Banque Populaire de Palaiseau et en fait la Banque Populaire c'est un réseau qui historiquement est très ancré sur son territoire. Elle est axée sur l'accompagnement des clients entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales. On est très reconnu sur ces clientèles-là. Et l'objectif de mon intervention, c'est de vous aider justement à vous donner les clés pour présenter un projet, que ce soit, comme le disait Philippe tout à l'heure, à la fois un projet de création ou de reprise, tout simplement. Ces clés, c'est dans le but déjà de gagner du temps sur votre présentation et sur le parcours que vous allez avoir devant vous, avoir un aperçu de ce qu'on attend exactement, être plus efficace pour présenter et défendre son projet, et puis enfin obtenir finalement le financement sollicité. Alors, comment le banquier analyse le projet? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dévoiler un petit peu les coulisses de notre métier et comment nous, on regarde les projets qui sont présentés par les porteurs. Et puis, on va s'intercaler avec Anne, avec Andrea et Youssef pour intervenir. Donc, le plan que vous aurez là, donc je réinterviendrai un petit peu plus tard sur les réseaux d'accompagnement et l'offre au service des créateurs. Donc déjà, pour commencer, comment le banquier analyse le projet? Donc, on a une spirale vertueuse qui commence par l'homme. On analyse l'environnement, le projet, la faisabilité du projet avec des chiffres, le financement sur lequel nous, on peut vous accompagner et enfin la trésorerie qui va vous permettre de démarrer. Si je zoome sur la partie donc qui est l'homme ou quels sont les hommes qui portent le projet, pour nous, c'est une importance cruciale parce que c'est vous qui portez à bout de bras votre projet sur vos deux épaules. Et on est intéressé de savoir donc déjà s'il y a d'autres associés qui participent à votre affaire, quel est le rôle de chacun, de connaître votre curriculum vitae, votre formation en fait, qui vous permet d'avoir les compétences aujourd'hui pour mener à bien ce projet dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez toutes les aptitudes? Est-ce que voilà, vous avez les bagages qu'il faut pour le faire?
à défaut d'avoir certains bagages, quelles sont vos motivations profondes pour pouvoir y aller, parce que Philippe le disait tout à l'heure, c'est un parcours dans lequel il va falloir avoir plusieurs casquettes. Il faudra à la fois être effectivement l'entrepreneur, celui qui représente l'entreprise, mais aussi celui qui travaille au marketing, celui qui travaille au recouvrement des créances pour pouvoir assurer la trésorerie, celui qui discute avec le comptable, avec éventuellement l'homme de loi, l'avocat quand il y en a besoin. Vous serez amené à faire un peu tous les métiers qui existent normalement dans les différents services d'une entreprise classique. On regarde effectivement aussi quelle est votre situation familiale, parce qu'il y a une adéquation à un moment donné entre une situation familiale et la disponibilité que va demander justement le projet que vous allez mener, donc qui est très prenant. Il y a aussi une adéquation pour savoir entre la situation familiale et patrimoniale, quelles sont les assises que vous avez, quels sont les investissements que vous avez déjà réalisés, s'il y en a, pour qu'on puisse prendre certaines garanties, ou tout simplement pour pouvoir se dire, bah, finalement, monsieur réalise son projet, mais on a madame à la maison qui continue de travailler et qui a un revenu qui va permettre justement de continuer à faire bouillir la marmite, si vous me permettez l'expression, parce que c'est un petit peu ça le cas de figure. C'est dans les premiers temps, quand on crée une entreprise, surtout quand on la crée, les revenus ne sont pas toujours tout de suite au rendez-vous. Donc il y a les aides, notamment du Pôle emploi, mais pas que. Est-ce que vous avez suffisamment d'ancrage économique pour faire face à ces périodes-là? Et quel est le soutien justement de l'entourage? Donc c'est ce qu'on disait, donc le rôle du conjoint, mais pas que. Il peut y avoir aussi l'entourage qui apporte sa contribution, notamment financière. Donc c'est ce qu'on appelle la love money dans notre jargon. Savoir si les gens de votre entourage vous soutiennent. C'est généralement un bon signe quand on voit que l'entourage accompagne le créateur d'entreprise, parce que ça veut dire qu'il y a du monde déjà qui y croit. Alors, on a tendance à dire que la famille, c'est pas forcément les meilleures personnes, ou en tout cas les plus objectives, mais en tout cas, même en famille, on mettrait pas un euro si on croit pas dans un projet. Donc, au-delà donc des hommes, ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi que vous arriviez à présenter en fait l'environnement qui tourne autour de votre activité. Donc, quels vont être les produits que vous allez commercialiser? Est-ce que vous en avez une bonne connaissance de ce marché? Quelle va être la concurrence à laquelle vous allez vous frotter? En fait, ce qu'on veut déterminer, c'est de savoir si vraiment il y a un projet qui est cohérent. Est-ce que vous avez vraiment cerné tous les aspects de l'étiquette entrepreneuriale? On peut avoir une bonne idée, mais elle ne suffit pas. Il faut vraiment être sûr que ça soit viable d'un point de vue économique. Donc, est-ce que j'ai des clients à la clé? Quels vont être mes fournisseurs? Quels sont les moyens d'exploitation que je vais utiliser? Donc, les fournisseurs, c'est de savoir si je vais être dépendant, par exemple, à un seul fournisseur. Est-ce que j'en aurai plusieurs? Quelles vont être les conditions de paiement qui vont m'octroyer? Est-ce qu'ils vont me faire des facilités? Tout ça, ça a un impact à un moment donné sur la trésorerie. Les moyens d'exploitation, c'est de savoir si vous exploitez dans un premier temps seul, ou si vous avez justement du personnel avec vous qu'il va falloir recruter. Et également s'il y a du matériel à acquérir. Donc voilà les aspects qui sont balayés nécessairement lors du premier rendez-vous que vous avez avec la banque. On rentre vraiment dans le cœur du projet, on vous fait parler en détail de votre projet pour bien comprendre et bien le cerner. Parce qu'au-delà d'un métier qui peut paraître, si je prends un restaurateur assez classique, ce qu'on veut savoir, c'est que le métier que vous avez, certes, il est classique, mais votre projet, il est unique. Donc, il faut le faire parler, et votre emplacement, il est unique aussi. Donc, tout ça, il faut le faire parler. Donc, quand je dis qu'il faut le faire parler, c'est que vous allez avoir à le défendre à plusieurs reprises. Hein. Vous aurez besoin de convaincre certaines fois des partenaires, des banquiers, mais pas que. On va le voir un peu plus tard. Il y aura d'autres partenaires qui peuvent intervenir dans votre parcours. Dans notre analyse, on regarde la forme juridique. C'est une question primordiale, et une des premières questions au niveau juridique que vous devez vous poser, c'est de savoir quelle forme de société vous voulez avoir. Donc, est-ce que vous vous mettez en entreprise, en entrepreneur individuel, ou est-ce que vous mettez en société? Quel type de société? Une SAS, une SARL?
Donc, tout ça, ça aura nécessairement un impact, d'une part, sur si vous êtes des associés, qui prend les décisions, quelle est la répartition du capital, et donc c'est important qu'on sache aussi quelle est l'entente qu'il y a entre les associés, parce qu'effectivement, une entreprise qui, à un moment donné, a une répartition de capital à 50-50, c'est pas forcément l'idéal. Le jour où tout le monde s'entend, ça va, mais le jour où on n'arrive plus à se mettre d'accord, on est dans une impasse de décision. Donc, il est important d'avoir un leader dans une entreprise. La responsabilité financière, elle découle aussi de ce choix de société. L'apport minimal aussi va découler de ça. Et bien sûr, le régime fiscal de l'entreprise et surtout votre régime social en tant que chef d'entreprise. Donc ça, généralement, vous avez le comptable vers lequel vous pouvez vous tourner, en l'occurrence, pour vous aider à faire les bons choix à ce niveau-là. Alors, le business plan, donc, va vous amener nécessairement à constituer un compte de résultat prévisionnel, un plan de financement, donc en partenariat avec un comptable. Donc ça, j'insiste vraiment dessus parce que c'est la partie chiffrée, c'est vraiment crucial. Il faut impérativement que vous soyez accompagné dessus parce que vous allez vite vous rendre compte que même si vous avez des carcasses, des fichiers Excel pour vous aider à bâtir, je vais dire, votre plan de trésorerie, vous allez rentrer en fait dans un univers qui doit être confié justement et certifié par un homme de l'art. L'homme de l'art, c'est le comptable, l'expert comptable. Nous, on a besoin d'avoir des chiffres qui soient certifiés parce que ces chiffres-là, ils ne tombent pas du ciel et les équilibres qui vont en découler, les ratios qu'on va calculer dans notre coin, ils sont importants d'être bien calibrés. Ça nous arrive souvent d'avoir des gens qui viennent avec des chiffres, puis quand on les renvoie vers un comptable, en fait, les chiffres ont complètement changé. Ça déstabilise forcément toute l'analyse qu'on doit en faire parce que le comptable a mis le doigt sur certains aspects que le porteur de projet n'avait pas nécessairement cerné et certaines charges en plus qui ont été mieux estimées. Donc le business plan, il est, si je dois faire une synthèse du business plan, c'est tous les aspects qu'on a vus en préambule, c'est à la fois la présentation générale de votre projet, qui vous êtes, le schéma juridique sur lequel vous allez vous appuyer et quel est votre plan de financement initial. On dit bien initial parce qu'il peut y avoir des pivots, il peut y avoir des changements à un moment donné et avoir surtout les détails des chiffres prévisionnels, des charges, bien anticiper d'avoir une trésorerie pour y faire face. Pour vous aider sur cette partie-là, donc vous avez la Chambre de commerce qui est un partenaire de premier ordre. Après, vous avez des outils qui existent, notamment sur le web. On a développé justement un partenariat avec Start My Story qui vous permet d'avoir le début de votre business plan à moindre coût, parce que effectivement, quand on lance la création d'une entreprise, chaque euro compte. Donc, ça peut vous permettre déjà de pouvoir aller discuter avec un expert comptable en ayant déjà commencé et aussi la chambre de commerce ou d'autres partenaires en ayant déjà fait un préambule à votre business plan. Donc le compte de résultat, le prévisionnel, donc je disais tout à l'heure, si je zoome dessus, c'est vraiment avoir des chiffres réalistes, justifiés. Nous, on a des fiches métiers qui nous permettent d'avoir une idée de, voilà, je suis coiffeur, je vais avoir tant de personnel dans mon salon, quel chiffre d'affaires on peut en tirer. Il faut que vous soyez capable de le chiffrer, ça. Vous portez un projet, il faut que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. C'est ni le comptable ni le banquier qui va être capable de déterminer le chiffre d'affaires que vous allez être en capacité de faire. Par contre, on aura un œil critique dessus pour voir si c'est effectivement judicieux ou pas, ou s'il a bien été calibré. Les charges prévisionnelles, faut, je disais tout à l'heure, se rapprocher du comptable parce qu'il a l'habitude de recenser l'ensemble des charges auxquelles vous allez être confronté et certaines, donc, vous n'avez peut-être pas pensé de les comptabiliser. Ou alors vous les voyez un peu plus tard dans le temps, mais cependant le comptable vous dit non,
faut le prévoir dès le début. L'objectif de tous ces chiffres-là, c'est de faire apparaître le point mort. Alors que le point mort, c'est tout simplement le point à partir duquel votre entreprise commence à être rentable, que toutes ses charges fixes et une bonne partie de son variable, en fait, a été honorée. Donc ça, c'est le point à partir duquel vous commencez à gagner de l'argent. L'objectif, c'est de mesurer la rentabilité économique du projet. Donc la rentabilité économique du projet, elle a 3 buts. C'est dégager du revenu, et c'est vraiment un ordre très précis. Dégager du revenu pour rembourser vos créanciers. Ça, c'est la première des choses auxquelles vous devez mettre un point d'honneur. Deuxièmement, financer le développement. Et in fine, assurer votre rémunération. Bien souvent, les gens ont une entreprise, ils se disent c'est bon, je vais être capable de me dégager un revenu. Une entreprise, son but, c'est pas de dégager un revenu pour un dirigeant. C'est bien, et c'est même mieux pour vous que ça en dégage, mais surtout, l'objectif, c'est qu'il reste de l'argent à un moment donné dans l'entreprise pour continuer le développement. Donc là, on a un petit schéma du point mort pour vous aider à visualiser un petit peu ce que c'est. Je passe brièvement dessus. L'approche des modes de financement, quand vous viendrez vers nous, chaque besoin a un financement spécifique qui lui est dédié. Quand vous prenez un bilan, en fait, toutes les ressources de l'entreprise n'ont pas vocation à financer les mêmes besoins. Donc déjà, pour commencer, vos frais d'établissement, ça, c'est les capitaux propres. Qui est-ce qui apporte les capitaux propres? C'est vous. Les locaux, le matériel, en fait, tout ce qui va être de l'investissement plutôt, je vais dire, à long terme. Donc nous, on appelle ça des prêts moyen long terme. Ça peut être financé justement à ce moment-là par une banque ou éventuellement une société de crédit bail. Ça peut être un autre choix de financement que vous pouvez déterminer. Donc ça, on en discute entre nous. On vous en rediscutez aussi avec le comptable. C'est juste une question à un moment donné, de savoir à quel moment vous voulez financer. Est-ce que vous voulez que ça apparaisse en bilan ou plutôt en compte de résultat dans les charges? Mais grosso modo, il faut que vous ayez un apport, parce que vous voyez qu'on finance 80% du montant. Mais on ne financera pas la totalité, sauf dans le crédit bail. Les agencements, c'est pareil, c'est du prêt moyen terme. Donc ça, c'est peut-être financé par la banque. La recherche et le développement, là, on touche plus à des entreprises liées à l'innovation. Donc ça, c'est les capitaux propres. L'aide à l'innovation, donc grosso modo, il faut que ça soit 50% apporté par les capitaux propres. Donc c'est vous, les business angels, et puis les fonds de capital risque. Donc l'innovation, on le fait. On a une unité qui est spécialisée, mais ça répond effectivement à une toute autre approche que je mets vraiment entre parenthèses aujourd'hui. Le besoin en fonds de roulement, c'est tout simplement ce que vous avez besoin au quotidien pour faire tourner l'entreprise. Donc ça, c'est du crédit court terme. Ça peut être des prêts d'honneur, donc sur lesquels vous aurez une présentation un peu plus tard. Et ça peut être aussi le fournisseur, on disait, avec les facilités de financement, mais aussi les sociétés d'affacturage. Et enfin, donc les frais de démarrage, c'est le fait de ne pas avoir d'argent qui rentre dans un premier temps. Donc ça, c'est les capitaux propres des associés qui permettent justement d'avoir ce type d'équilibre-là. Donc nous, à notre niveau, je passe très vite, mais c'est un exemple pour vous donner une catégorie de prêts qu'on utilise dédiée à la création d'entreprise. Donc vous voyez, c'est une entreprise en tout cas qui a démarré depuis moins de 24 mois, sur lequel on va prêter jusqu'à 30 000 euros sur une durée de 18 à 60 mois, et on a la possibilité de financer alors deux choses. Déjà, on a la possibilité de financer du besoin en fonds de roulement, mais pas plus que 30% de ce que vous avez emprunté. Et surtout, possibilité de vous créer une franchise pendant 6 mois. Ça vous permet de souffler au niveau trésorerie. Donc, les autres financements, globalement, donc sur le moyen long terme, c'est des financements qui sont, on n'a pas forcément de limite en termes de montant. En général, on vous finance à peu près 70 à 80% du projet, et ça va sur des durées qui sont longues. Donc généralement, quand on finance par exemple un véhicule, on ne va pas le financer sur 7 ans, parce que le véhicule, déjà,
au bout de 3-4 ans, vous allez vous poser la question de la vétusté et du remplacement. Donc, il faut que ça soit aussi corrélé à l'usage de ce qu'on finance. Et donc, les différentes garanties qui peuvent s'adosser à ce type de prêt, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, dans les choses qui sont importantes, je reviens juste 2 secondes en arrière, c'est le relais de TVA. Attention à bien calibrer votre trésorerie. Ça m'est arrivé d'avoir des besoins de financement qui étaient calculés en base de TVA. La TVA, on fait un prêt spécifique court terme pour ça. On ne le met pas dans le financement, on ne vous finance pas le TTC, donc il va falloir anticiper. Soit vous avez la trésorerie pour payer la TVA, auquel cas tout va bien, soit vous ne l'avez pas, et auquel cas on vous prêtera justement sur un relais de TVA spécifique. Le plan de financement initial, donc c'est ce qu'on a rebalayé déjà. Donc les besoins qu'on met déjà dans un premier temps, c'est l'achat du fonds, l'investissement donc déjà du matériel, de l'agencement, les éventuels frais annexes qui sont liés à vos éventuelles acquisitions ou enregistrements, des frais de garantie pour la souscription du bail, le stock pour démarrer, parce que c'est aussi à un moment donné, dans les achats, ça nous arrive d'avoir des gens qui arrivent avec des achats de matières qui sont linéaires sur la première année. C'est impossible. On a, surtout dans les activités de négoce, on a forcément un stock de départ qui est plus important. Et donc, votre besoin en fonds de roulement. Et en face, arrive, donc dans l'ordre, votre rapport personnel, les prêts d'honneur, le compte courant d'associé, donc c'est l'argent que vous prêtez à l'entreprise, les prêts familiaux éventuellement, aides, subventions, et enfin le prêt bancaire et le relais de TVA, donc que je venais de vous réévoquer. Globalement, il faut quand même compter un apport de 20-30%, je vous le disais, et bien anticiper votre trésorerie dès le démarrage de l'activité. Là, je vais passer la main à Andrea Montero qui va pouvoir vous parler justement des prêts d'honneur, donc qui ne se substituent pas ni à votre apport, ni auprès de la banque, mais qui est généralement un complément et ça nous arrive régulièrement de travailler main dans la main avec Initiative Essonne justement pour vous accompagner dans vos projets. Je te laisse la main, Andrea. Merci beaucoup, merci Mehdi. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Andrea Montero. Certains d'entre vous me connaissent parce que j'avais animé un atelier avec eux, mais du coup cette présentation va un petit peu reprendre le parcours chez Initiative Essonne et comment on peut intervenir dans votre projet. Donc pour l'histoire, nous on a été fondé dans les années 80 par Jean-Pierre Worms et Monsieur Mallet, donc un ancien banquier, un ancien sociologue, qui ont en fait constaté qu'en créant une entreprise, on manquait d'apport et que cet apport était indispensable pour obtenir le crédit bancaire. Et donc nous, Initiative Essonne, on existe depuis 25 ans, en fait nos 25 ans cette année. On est un beau bébé, on est autonome et indépendant. Et donc j'ai le plaisir, en fait, sur le site internet, vous pourrez trouver la vidéo qui pourra vous expliquer un petit peu toute notre histoire et comment on intervient dans votre projet. Et pour un petit peu faire le topo sur nos missions, donc on accueille, on oriente et on conseille des entrepreneurs. Donc toute personne qui aurait un projet de création, reprise ou développement de structure peut venir toquer à notre porte dès lors où il y a un prêt bancaire. On sélectionne et on concrétise les projets d'entreprise en levant les freins et en renforçant l'apport personnel. On propose des prêts à taux zéro sans garantie. Et on accélère le démarrage et le développement parce que dans l'esprit Initiative France, on a la mise en raison, on a aussi la mise en avant des entrepreneurs et le parrainage qui sont des valeurs très importantes pour nous. L'idée étant de pouvoir mailler le territoire et aussi vous permettre de rencontrer des entrepreneurs qui ont des activités similaires ou pas au sein du territoire et de créer du lien. Donc ça, c'était nos chiffres en 2020. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce que j'ai regardé dans le chat qu'il y avait une polémique sur le fait qu'on parle d'hommes et de femmes. Alors sachez que c'est étonnant, mais sur nos chiffres 2021, on a plus de femmes entrepreneuses que d'hommes. Et même pour vous rassurer, paraît-il que les femmes ont tendance des fois à avoir moins d'échecs au niveau des entreprises. Peut-être que Mehdi pourra le souligner tout à l'heure, si ça peut être une bonne chose. J'ai pas de statistiques officielles là-dessus. Je m'avancerai pas. Donc voilà, pas de panique.
Donc, au niveau des chiffres clés, on a accompagné 125 entreprises sur l'année, donc financées. Et ce qui intéresse beaucoup la banque, Mehdi, pour ne pas le citer, c'est le taux de pérennité à 3 ans de 94%. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, quand on vient toquer à votre porte, vous êtes toujours en activité. Et vous savez que dès lors où la banque vous aura fait un prêt bancaire, ce qui va l'intéresser aussi, ça va être de savoir s'ils peuvent se faire rembourser du prêt qui vous aurait été fait. Donc ça, c'est très important pour nous. Et on a aussi l'effet levier qui est là. Donc pour 1,9 million d'euros de prêts d'honneur, vous voyez qu'il y a eu 13,8 millions d'euros de prêts bancaires mobilisés. Et on a aussi la création et le maintien de l'emploi qui sont importantes aussi pour les territoires sur lesquels on est positionné. Donc, pardon, c'est un petit peu trop vite. Donc, on accompagne les entrepreneurs qui recherchent un financement bancaire et un accompagnement aux différents stades de l'entreprise, que ce soit la création, la reprise ou le développement. On a aussi des entrepreneurs qu'on a pu accompagner en création qui reviennent nous voir 3-4 ans après parce qu'ils sont en phase de développement. Il y a du recrutement qui est à prévoir et dans ce cas-là, on intervient aussi. Donc, le prêt d'honneur, c'est quoi? C'est un prêt personnel à taux zéro qui est là pour renforcer les fonds propres de l'entrepreneur, qui est complémentaire au prêt bancaire pour un effet levier, qui est sans garantie personnelle et sur une durée maximale de 5 ans. J'ai un petit peu expliqué tout ce qui est dit là. Donc, c'est un prêt personnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souscrirez un prêt d'honneur chez nous et que vous l'aurez obtenu en comité d'agrément, les prélèvements seront faits depuis votre compte personnel pour le compte de la société. Donc, au niveau comptable, après, ce sera un petit arrangement à faire et le rentrer en compte courant des associés. Pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus avancées sur le stade de la création d'entreprise et sur le business plan pour un petit peu comprendre comment ça marche. Il est à taux zéro, donc on n'a pas de taux d'intérêt sur le prêt d'honneur. Et il est là pour renforcer les fonds propres. Il est complémentaire au prêt bancaire, sachant qu'on n'interviendra pas s'il n'y a pas de prêt bancaire qui est mobilisé avec le prêt d'honneur. Et on s'aligne généralement sur la durée du prêt bancaire. Donc ça, c'est les différentes enveloppes de prêts d'honneur. Donc en création, on peut aller jusqu'à 25 000 euros, en reprise jusqu'à 70 000 euros, en croissance jusqu'à 75 000 euros. Et on a le prêt santé pour les professionnels de santé. Donc nous, on fait un gros raccourci. On part du principe que ce sont toutes les professions de santé qui sont remboursées par la sécurité sociale. Donc il y a certaines activités dites de santé qui ne sont malheureusement pas éligibles à ce prêt santé, mais qu'on peut parfaitement accompagner sur les autres volets de prêts qu'on propose. Et donc en création, on est sur une enveloppe moyenne entre 10 et 15 000 euros. Alors tout ça, comment c'est déterminé? Ce sera déterminé avec la personne qui vous accompagnera, votre responsable développement entrepreneuriat, en fonction de votre plan de financement. C'est-à-dire que plus vous avez à solliciter et plus nous, derrière, notre intervention devra être importante, du nombre d'emplois aussi générés. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, si jamais il y a des questions par rapport au montant qui pourrait être éligible, sachez que pour l'instant, on peut pas se prononcer comme ça de but en blanc sans avoir le fameux prévisionnel que la banque vous demande. Andrea. Donc, non, rapidement. Bon. Ouais, c'est bon, je te laisse. Ah non. Mais si tu veux raccourcir la présentation. Non, ce sera après. Après, j'ajouterai. Très bien. Donc, Initiative Essonne, comment ça marche? Vous nous contactez. Alors, il y a 2 façons de prendre contact avec nous, par téléphone ou bien aussi sur le site internet. On a mis les moyens, on a refait notre site internet. Il y a un formulaire sur lequel vous nous posez les questions et vous faites vos demandes. Et donc, on revient vers vous, généralement tous les 48 heures, pour prendre un petit peu contact avec vous et savoir où vous en êtes. Et donc, si vous êtes prêt, c'est-à-dire si vous avez le prévisionnel d'activité, que vous savez où vous allez vous installer, on vous ouvre les accès à notre plateforme IP2, qui est notre interface de communication mutuelle sur laquelle vous déposerez les documents. Vous obtiendrez par la suite un rendez-vous avec l'un d'entre nous. Donc, en fait, au sein du territoire de l'Essonne, on est 4 à se répartir le territoire. Moi, je suis sur toute la partie Paris-Saclay et communauté de communes du Pays de Limours. Et toutes les autres communautés d'agglomération sont gérées par l'un de mes 3 collègues. Alors, Madina, Alexandra ou Antoine. Et donc, voilà. Je nous vois un petit peu comme des coachs. C'est-à-dire qu'on sera là pour vérifier que tout est OK, que tout est d'équerre, que votre prévisionnel est réaliste, que vous avez bien évalué vos besoins. Notamment, je vous conseille aussi de faire attention à ne pas négliger les besoins en communication. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur Internet. Il faut vraiment, vraiment mettre les moyens dessus et vous dire, même si demain vous serez amené à tout faire, il y aura certaines choses que vous ne pourrez peut-être pas faire
parce que vous serez au four et au moulin en même temps. Donc voilà, évaluer combien ça coûterait, par exemple, d'externaliser l'activité de community manager, hein, quelqu'un qui répond à vos avis Google ou qui répond à des questions en ligne. Tout ça, c'est des choses importantes à évaluer avant de vous lancer. Et donc, vous passez en comité d'agrément et vous intégrez par la suite la communauté des entrepreneurs initiatives et on vous proposera un appui au démarrage et un parrainage. Je fais un petit coucou aux personnes qui sont connectées ici et que je connais. Yannick Cellier avec son activité de restauration de cuir dans les voitures de collection. Mirella Morinet avec son projet de micro-crèche. Océane Pacito avec qui j'étais en contact il n'y a vraiment pas très longtemps. Et Eric Morel. Bienvenue à vous. Et la page suivante. Et je pense que c'est bon. Nickel. Merci, Andrea. Bon, vous voyez, Initiative Essonne. Donc, Mehdi vous en a parlé. Plan de financement initial. Bah, j'estime mes besoins. Hein. Vous aviez des questions sur les petits sondages que j'ai fait passer. Hein. Mais en effet, même, je le vois un peu dans le chat passer, j'ai pas besoin de financement. Quoi qu'il arrive, vous aurez peut-être des besoins à financer. Et rien que la trésorerie démarrage, faut y penser. Qu'on soit micro-entrepreneur, SASU, URL, vous n'ayez pas de financement, peut-être de besoin d'investissement. En tout cas, vous aurez besoin de prévoir du financement et notamment la trésorerie. Et comme le disait Andrea, peut-être pour financer les premières actions de communication, publicité de démarrage. D'accord? Donc tout ça, c'est à mettre en perspective. C'est-à-dire que j'ai une idée qui va s'imbriquer dans un modèle économique, c'est-à-dire quelle est mon offre, ma proposition de valeur, les solutions que j'apporte par rapport aux besoins. Quels sont les besoins clients? Donc, c'est ce que disait Mehdi. Hein, notamment, on étudie la faisabilité économique, l'étude de marché, on se pose les bonnes questions, est-ce qu'il y a un potentiel ou pas? Et à partir de là, on commence à avoir une description générale comment on va pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire, en effet, les flux de revenus, notamment, et également la structure de coût qui est le prévisionnel, que vous avez également présenté Mehdi. Et tout ça, en effet, hein, quand vous aurez un peu élaboré tous ces éléments-là, validé votre modèle économique, là, vous partez sur la rédaction qu'on a commencé à évoquer, du business plan. C'est la stratégie. Hein, vous avez une vision que vous allez donner sur les 3 ans, d'accord, notamment. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, il faut vous faire accompagner. Donc, on a évoqué, il y a la CCI, il y a également Initiative, on aura France Active, le banquier également, l'expert comptable, l'avocat. Pourquoi l'avocat? Parce qu'on y viendra peut-être dans d'autres également webinaires, mais c'est aussi la notion de, et on en a parlé, Mehdi, hein, et on aura un webinaire spécifique, c'est la structure juridique. On est 2, on s'entend comment? On met en place comment l'organisation? Puis peut-être on accueille un investisseur, donc il faut penser à toutes ces choses-là. Comment on se protège également, hein, qu'on soit également par rapport à son patrimoine, etc. Donc ça, il y aura des webinaires hein, au fur et à mesure. Et puis la CCSN également vous apportera les réponses, également la banque également. Donc vous avez bien compris, hein, là je vois un peu en disant j'ai plus besoin de financement. Oui, vous avez besoin de financement, vous allez réaliser votre business plan. Mais déjà, vous allez vous poser la question, c'est la démarche entrepreneuriale, femme, homme, adéquation projet, puis ensuite validation de l'idée. Voilà, donc par rapport à ça, en effet, hein, prêt d'honneur en complément d'un prêt bancaire, comme l'a dit Andrea. Et donc l'idée, c'est qu'aussi, hein, il puisse vous accompagner, renforcer votre apport personnel, hein, qui sera également un gage également hein, de confiance vis-à-vis du banquier et puis d'autres partenaires que vous aurez. Donc il faut vraiment pas hésiter hein, là-dessus et tout peut se faire, hein, et Andrea le dira, assez rapidement. L'idée, c'est de pouvoir estimer les besoins précisément. Et c'est ce que vous disiez, Andrea. Merci, Andrea. Mehdi, je vous redonne la parole. C'est à vous. Merci Andrea. Alors, je rebondis, Andrea disait que Initiative Essonne est un petit peu un coach. Je vous confirme parce que ça arrive souvent que les gens qui viennent en banque pour présenter un projet sont passés par Initiative Essonne et en fait, ils vous ont un petit peu forcé à vous poser les questions sur lesquelles on vous attend. Et ça, c'est important de pouvoir l'anticiper. Donc, c'est vraiment je vais dire que c'est une synergie entre tous ces acteurs-là qui est vraiment cruciale et tout ça à votre service, à vous, pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Donc, je vous le disais tout à l'heure, donc on va s'articuler sur mon intervention à différents moments. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure les différents prêts qui existaient, donc court terme, moyen long terme, relais de TVA. Là, je vais m'attacher à vous parler un petit peu des garanties.
qu'il va y avoir parce que c'est ce qui nous intéresse à un moment, nous, en tant que banquier. Hein, malheureusement, je vais remettre ma casquette du banquier méchant qui s'intéresse à savoir si à un moment donné, tout va bien se passer sur le projet. On a vu que vous avez votre prévisionnel, tout est OK, tous les voyants sont ouverts. On est prêt à sortir notre carnet de chèques. Et là, on s'intéresse à savoir quel type de garantie vous pouvez mettre en place. Donc déjà, dans une des premières garanties, qui n'est pas forcément vue comme une garantie par les emprunteurs, c'est l'assurance et la prévoyance. Donc l'assurance sur le crédit. Donc ça, c'est une garantie. Souvent, les emprunteurs voient ça comme une contrepartie un peu obligatoire, obligée par l'établissement bancaire. Non, non, c'est une garantie de bonne fin. C'est pour vous assurer, pour vous permettre de ne pas avoir à recourir à taper justement dans votre patrimoine pour faire face en cas de coup dur. Les coups durs, c'est malheureusement le cas extrême du décès, mais il peut aussi y avoir une incapacité temporaire de travail. Et ça, quand on est son propre patron, ça peut être très compliqué. Surtout quand vous n'avez pas forcément mis les prévoyances en place. Donc souvent, on a l'image de la sécurité sociale qui va vous couvrir, elle vous couvre, mais dans une certaine limite. Et au-delà de cette limite-là, qui s'adapte en fait en fonction des différents statuts que vous aurez, donc je ne vais pas m'étendre dessus, au-delà de ça, il n'y a plus rien. Et vous verrez que ça intervient à la fois relativement tard, parce qu'il y a des délais franchise qui sont plus ou moins long. En tout cas, financièrement, ça se ressent pour vous dans votre portefeuille. Et aussi des délais de prise en charge, des durées de prise en charge qui sont relativement courts. Donc, la prévoyance et l'assurance, c'est vraiment une garantie de bonne fin pour vous assurer, de ne pas avoir de pépins et à ne pas taper dans votre patrimoine. Les sociétés de cautionnement, alors ça, c'est plus ce qui nous intéresse, nous. C'est de savoir, en cas de défaillance, est-ce qu'on a justement un partenaire qui est prêt à vous accompagner, à se porter caution. On pense souvent, par exemple, à de la famille. Moi, il y a des gens qui me disent, mais mes parents pourraient se porter caution, j'ai de la famille qui pourrait. Avant de penser à ça, on va penser à des sociétés de cautionnement. Donc, vous avez la BPI, donc, qui est très connue. Vous avez la Socama, donc ça qui est notre propre organisme de caution mutualiste, donc fait par des entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Donc ça permet à la banque en fait de mutualiser le risque. Et vous avez la CIAGI, vous avez la SACEF aussi qui existe, et France Active aussi qui existe à ce niveau-là. Je pense que Youssef pourra vous en reparler. Donc ces organismes-là permettent à la banque d'y aller plus sereinement. Les garanties personnelles, c'est les garanties de caution. En fait, vous signez une caution de solidarité avec l'entreprise. Donc, quand vous êtes sur une société, si la société, à un moment donné, ne peut pas honorer ses engagements, vous vous engagez à pouvoir le faire sur vos propres deniers. Attention à bien maîtriser la nuance juridique. La société, c'est une personne morale. Ses revenus et sa trésorerie lui sont propres. Ce que vous avez de votre côté et votre argent à vous, ça vous est propre. Quand ça revient dans la société pour payer des charges ou quoi que ce soit, c'est un apport en compte courant. Et quand ça ne va plus au niveau de votre trésorerie et que vous êtes dans l'impasse, c'est là où on fait agir justement votre caution personnelle quand on l'avait requérie dès le départ. Les garanties réelles, si vous avez tout simplement des biens à hypothéquer ou à mettre en garantie de votre prêt. Donc, je laisse la main à Youssef pour pouvoir vous parler justement de la partie France Active et je reviendrai plus tard. Okay. C'est à toi, Youssef. Parfait. Merci beaucoup, Mehdi. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir à ce webinaire. Comme vous l'avez vu, en fait, je suis avec Andrea dans son bureau. Ça prouve en fait le partenariat fort entre ces deux organismes. Et du coup, voilà, très rapidement, je me présente. Moi, je suis Youssef Azo, chargé de financement garantie bancaire chez France Active, Seine-et-Marne. Comme son nom l'indique, en fait, c'est la fusion en fait, deux départements, la Seine-et-Marne et l'Essonne depuis janvier 2020. Et après, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, France Active, c'est un réseau de financement et d'accompagnement de porteurs de projets en phase de création, bien de reprise d'une activité économique.
Et du coup, là, nous sommes là en fait pour accompagner et financer ces projets sur les deux départements. On est basé à la Chambre de commerce d'Ivry et on a 3 sites en fait en 77 à Cinéma, à Melun, à Noisiel et à Meaux. Et du coup, voilà, on intervient sur ces deux départements, voilà, via en fait un financement et un accompagnement, soit des garanties bancaires, soit des prêts d'honneur et d'un financement solidaire pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, on a deux pôles. On a un pôle de financement TPE classique, voilà, pour les projets plutôt classiques. On a un pôle de financement pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on intervient via des garanties avec impact, des garanties classiques et des financements participatifs. Et toujours, en fait, notre public cible, c'est les personnes, en fait, en situation de fragilité, en situation, en fait, en chômage, en demandeur d'emploi, qui sont, en fait, la RSA. Et du coup, voilà, notre objectif, notre ADN, c'est de faciliter, en fait, le crédit bancaire à ces porteurs de projets, de partager le risque avec la banque. Lorsqu'on dit, en fait, garantie, on dit partage de risque. Et du coup, là, je vous parle tout à l'heure en fait de notre gamme de garanties. On essaie voilà de mobiliser en fait la garantie, la gamme de garanties adéquate avec la situation du porteur de projet. On a justement des garanties dédiées en fait à des femmes, des garanties dédiées en fait à des personnes en situation de handicap, des porteurs en chômage, en fragilité en fait socio-économique. Et du coup voilà, l'objectif c'est de les aider en fait à solliciter en fait une banque, de partager le risque avec eux, et de protéger en fait protéger les cautions personnelles du porteur de projet. Euh, alors, euh, lorsqu'on parle en fait des garanties bancaires, il faut distinguer entre deux types de garanties. On a ce qu'on appelle en fait les garanties réelles. Du coup, justement, c'est des garanties portées en fait sur les éléments en fait corporels, les éléments tangibles, à savoir le stock, le véhicule, le matériel, les équipements. Et on a des garanties qui portaient sur tout ce qui est matériel, à savoir en fait les fonds de commerce. Et du coup, la banque il pourra en fait cautionner vos fonds de commerce si vous n'arrivez pas en fait à honorer vos dettes. Et on a dernièrement en fait comme type de garantie réelle, on a les hypothèques, c'est-à-dire en fait les garanties portées sur les biens immeubles. Et du coup, justement, c'est des garanties portées sur le patrimoine de la société et pas le patrimoine en fait de la personne physique. Et on a la deuxième en fait deuxième type en fait de garantie, c'est plutôt en fait les garanties personnelles. Et là, on distingue entre 3 types de garanties personnelles. Mais par contre, en fait, là, on voyait très bien qu'il y a en fait une lettre d'intention, il y a la garantie autonome. Ce sont des garanties plutôt en fait personnelles. Et du coup, justement, en fait, pour la banque, c'est très rare en fait qu'on mobilise en fait ces types de garanties parce que en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le cautionnement, c'est les cautions personnelles en fait du porteur de projet. Et du coup, voilà, pour les cautions personnelles, pour les gens en fait qui n'arrivent pas en fait à faire distinguer entre les deux, les cautions personnelles, c'est votre patrimoine personnel, c'est vos ressources en fait personnelles, c'est pas c'est pas les éléments en fait qui sont liés à l'activité ou bien qui sont liés à la société, c'est plutôt votre patrimoine, votre situation personnelle. Et du coup, la banque, il pourra à la fois en fait demander des garanties réelles sur voilà sur le matériel, sur les éléments en fait corporels, et à la fois il pourra demander en fait les cautions personnelles. Du coup, il vous demande en fait de supporter caution voilà pour sécuriser un peu en fait le remboursement des dettes et d'avoir plus en fait de minimiser un peu en fait le risque de défaillance. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter en fait les cautions personnelles du porteur de projet. Là, aujourd'hui, vous avez un projet de création d'une entreprise, du coup, vous allez solliciter la banque pour avoir un financement. La banque pourra demander en fait des garanties réelles, des garanties personnelles. Nous, en fait, lorsqu'on intervient, on limite en fait l'intervention de la banque pour demander en fait les cautions personnelles et on intervient aussi pour garantir en fait le crédit bancaire à hauteur de 80%. Et après, on va parler plus tard en fait sur les types de garanties qui seront mobilisés en fait en fonction de la situation du porteur de projet. Nos garanties aujourd'hui, je peux vous dire qu'on pourra aller jusqu'au 80% en fait du montant de l'emprunt bancaire avec la limite de 50% de caution personnelle. Et du coup, aujourd'hui, à part les gammes de garanties qui sont mobilisées en fait à hauteur de 50% en fait des cautions personnelles, on a des garanties qui limitent totalement les cautions personnelles. Et du coup, vous serez à 100% protégé
par nous-mêmes. Et du coup, vous voyez, en fait, on a les cautions solidaires, on a des cautions qui sont un peu différentes. Là, vous avez en fait les cautions simples, vous avez en fait le droit de négocier avec la banque en termes d'échéance, en termes de remboursement. Par contre, en fait, pour les cautions solidaires, bah, il sera appelé directement après le premier impayé. Et du coup, nous, en fait, lorsqu'on intervient, on limite un peu en fait les cautions personnelles, même voire l'exclure. Là, c'est plutôt en fait pour les garanties bancaires. Et après, justement, nos garanties bancaires, ils peuvent aller jusqu'au 7 en fait comme durée. Et ils sont couplés aussi avec d'autres financements solidaires ou bien d'autres outils en fait de financement. Là, c'est ce que je peux faire vous dire en fait aujourd'hui pour les garanties, c'est que ça vous permettra de vous protéger et de partager le risque avec la banque. Et après, justement, comme initiative, on a un parcours type en fait d'entrepreneur. Vous avez aujourd'hui un projet de création, vous prenez contact avec nous. On procédera en fait à un premier échange, un premier rendez-vous individuel pour vous challenger sur votre démarche entrepreneuriale, de voir votre situation personnelle, votre parcours professionnel, vos expériences, vos motivations pour le projet. Et après, voilà, j'essaie moi-même en fait de vous challenger sur votre démarche. Et après, justement, on essaie de mobiliser en fait la garantie adéquate à votre situation personnelle et à votre phase de projet. Et après la phase d'accueil, on procédera en fait à une phase d'expertise. Du coup, on apporte notre analyse financière et économique sur le projet, de voir en fait sa crédibilité, sa rentabilité, et voilà l'adéquation entre porteur de projet et projet. Et après, en cela, en fait, on essaye de vous préparer pour passer devant un comité d'agrément comme initiative, un comité qui est composé d'experts comptables, des conseillers en création d'entreprise et des chefs d'entreprise, des bénévoles. Et du coup, l'objectif, c'est voilà, de défendre votre dossier devant ce comité. Et c'est à eux en fait d'avoir en fait la légitimité de voter sur votre projet. Et après en cela, vous aurez soit une réponse favorable, soit une réponse défavorable. Et après cette phase en fait de passage en comité, on procédera en fait à une phase de suivi sur 3 ans via notamment en fait le dispositif Entrepreneur Leader dans sa phase 3. C'est un peu ça en fait pour le parcours d'entrepreneur. Et après, j'aimerais bien vous parler de notre modèle économique. Là, France Active, notre modèle économique, il est basé à la fois sur la garantie, c'est-à-dire en fait, on garantit les emprunts bancaires, de prêter. On fait aussi en fait des prêts d'honneur solidaires. On a une petite enveloppe en fait de prêts d'honneur solidaires qui peuvent aller jusqu'aux 8 000 euros de prêt à taux zéro et qui est sans prêt, gratuit, sans assurance. Et notre activité, je dirais en fait l'activité principale pour le pôle financement de l'ESS, on a Investir, on a un fonds d'investissement pour l'économie sociale et solidaire. On a 3 chargés de financement pour cette partie et du coup ils sont là voilà pour essayer de comprendre votre activité, de vous challenger sur les 5 piliers d'engagement. Là, je peux vous citer en fait les 5 piliers d'engagement. On a l'emploi, on a la gouvernance, on a l'environnement, on a, j'ai oublié les 2 autres, engagement, territoire, emploi, projet social et environnement. Là, les 5 piliers en fait d'engagement. Et après, dès que le chargé de financement s'assure que voilà que vous avez déjà respecté 3 piliers en fait d'engagement, on peut considérer que votre projet est social, elle est responsable et du coup vous serez éligible en fait à demander les outils de financement, on dirait de l'ESS. Et du coup, ce sont des outils de financement qui peuvent aller jusqu'aux 2 millions d'euros pour l'investissement et pour les outils de financement ESS classiques, ils peuvent aller jusqu'aux 30 000 euros. C'est un financement à taux zéro. Qui sera éventuellement mobilisé avec d'autres financements à côté. Et du coup, voilà, notre objectif toujours, c'est de favoriser en fait l'égalité des chances des entrepreneurs, des territoires. On ne fait pas de distinction entre activités ou bien entre territoires. Vraiment, en fait, on essaie voilà, de donner en fait toutes les chances possibles.
Et deuxième objectif, c'est qu'on finance, en fait, on fait pas distinction entre la phase de vie du projet ou bien la phase de vie, en fait, de la société. On finance à la fois la création, on finance la reprise. Même pour la reprise, en fait, on est un peu, on mobilise plus, en fait, d'enveloppes de garantie bancaire. On engage plus, en fait, que la moyenne. Normalement, en fait, par comité d'engagement, on mobilise à peu près 50 000 euros. Pour la création, pour la reprise, on peut engager 100 000 euros, en fait, de, de garantie bancaire. Et du coup, voilà, c'est un peu le tour en fait de notre modèle économique. La garantie, elle est prête au zéro et l'investissement dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Et sans oublier, on a des primes qu'on mobilise en fait pour les personnes en situation de fragilité et aussi pour les jeunes. On a actuellement comme nouveauté en fait une prime qui était mise en place par le ministère de l'Emploi qui s'appelle la prime Accès Plus. Elle est plutôt pour les jeunes moins de 30 ans. C'est une prime en fait, de 3 000 euros qui sera mobilisée avec un crédit bancaire et avec d'autres solutions de financement, pourquoi pas. Et du coup, l'objectif, c'est voilà, de renforcer vos apports propres, de vous aider d'avoir en fait un peu de trésor pour lancer votre activité et voilà, de faire face à vos charges de démarrage. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le financement et la garantie qu'on propose. Et après, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas en fait à les poser. Ok, merci Youssef. Notamment, donc vous avez bien vu, hein, acteur, initiative, prêt d'honneur, également France Active qui peut se coupler avec la banque et là, donc, dans le cas des garanties, également des financements alternatifs. Donc l'idée, c'est de vous montrer le chemin, le parcours. D'accord. Donc c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, c'est que vous compreniez bien. Et donc vous verrez en téléchargement, vous aurez les guides des outils qu'a évoqué également Youssef au niveau des financements engagés. Et puis notamment, en effet, le réflexe, c'est également, et on le verra par la suite, notamment, ce sera d'avoir donc un interlocuteur. Donc vous avez pu identifier les différents interlocuteurs. Mehdi, à vous pour la dernière phase de votre intervention. Okay, merci. Moi, pour conclure, je dirais que pour vous redonner donc les clés de cette réussite, c'est d'être convaincant. Alors que ce soit pour une création, une reprise d'entreprise, il est important de convaincre votre entourage. Donc l'entourage, vous l'avez vu, vous avez plusieurs partenaires avec lesquels vous allez travailler. Donc c'est important de vous entourer des bons professionnels pour pouvoir être serein. Soyez réaliste par rapport à ce que vous êtes en capacité de faire et ce que l'entreprise pourra faire dans ses premiers temps, y compris dans des reprises, parce que vous n'avez pas l'expérience de la gestion de cette entreprise-là. Donc, il faut rester humble et puis voir les choses sereinement et s'installer progressivement. Soignez bien la présentation de votre business plan parce que vous l'avez vu, vous serez amené à défendre votre projet, à entre guillemets pitcher pour convaincre des accompagnateurs ou des partenaires. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'avoir une présentation la plus efficace possible et surtout la plus efficiente. En tout, pour résumer, c'est donnez-nous envie de vous accompagner. Et on va pas faire que de la passion dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous aurez toutes les casquettes et donc c'est important d'avoir une vision quand même très exhaustive de ce qui va vous attendre sur le parcours. Au niveau du parcours, vous avez des offres qui sont à votre service justement, qui sont dédiées aux créateurs, aux repreneurs, pour vous accompagner à la fois dans le financement de vos besoins, dans le développement de votre chiffre d'affaires, que ce soit pour aller chercher justement des flux. Je pense à des petites nouveautés qui existent pour les paiements en ligne sécurisés, justement, qui permettent tout simplement d'envoyer un SMS avec un lien de paiement ou un mail avec un lien de paiement. Tout ça, ça paraît rien quand on est côté client et qu'on l'utilise au quotidien, mais je vous assure que quand on est côté entrepreneur, on se creuse la tête pour savoir comment on va générer justement ces flux monétaires.
Donc, gérer le quotidien, protéger ses dirigeants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la prévoyance, protégez-vous parce que vous entrez dans l'univers de l'entrepreneuriat et si c'est pas vous qui prenez l'initiative de vous protéger avec des garanties, des assurances, bah, personne ne le fera pour vous. Et protégez aussi vos locaux. Ça nous arrive quand même d'avoir des gens qui ont signé un bail, qui ont les clés depuis quelques semaines et qui sont toujours pas assurés. Donc, au niveau des réseaux qui vous accompagnent, vous avez donc, comme on l'a vu, donc France Active, les réseaux initiatives, la Chambre de commerce, voilà, qui vous aident à bien préparer justement vos pitchs pour éviter d'être dans les cordes quand vous rencontrez justement des interlocuteurs de premier ordre. On a rarement l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. Donc le premier rendez-vous, le premier contact doit être décisif et doit être le bon. Voilà ce que je pourrais vous dire pour résumer. On en arrive à la fin. Vous avez un formulaire de contact si vous êtes intéressé pour qu'on prenne contact avec vous sur un accompagnement. Et je vais donc laisser la main à Anne Bleuzer pour vous parler de sa partie de l'accompagnement du Pôle emploi sur la création. Très bien. Alors, juste avant, Anne, que je vous laisse, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions pour vous pour le chat. Comme vous l'a dit Mehdi, donc merci Mehdi, on a suivi le fil conducteur. Et en effet, donc formulaire de contact qu'on va mettre dans le chat pour que vous puissiez être en contact avec la Banque Populaire. Mais également, vous aurez, parce que j'ai vu dans le chat, et Virginie donc, y répondait, vous aurez la présentation. Toute la présentation complète, elle sera diffusée après, donc après les questions-réponses, notamment qui auront lieu. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les interventions et vous aurez la possibilité également de le revoir également en replay. C'est pour ça qu'il y a des fois beaucoup de textes peut-être dans les différents, mais le but c'est que vous puissiez le reprendre à tête reposée. D'accord là-dessus. Donc en effet, je mettrai le formulaire de contact Banque Populaire. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact. Rappelez-vous, la banque est votre partenaire. D'accord voilà, donc j'insiste là-dessus. Donc il faut de la transparence, de la sincérité, l'anticipation. Je sais que Mehdi utilise beaucoup ces termes-là également. D'accord, c'est votre métier chef d'entreprise. Commercial, savoir-faire, gestion, management. C'est les 4 grands métiers que vous allez avoir. Et donc Andrea et Youssef qui suivent également les entreprises, ne me démentiront pas. Et donc c'est important dans ce cadre-là d'avoir bien conscience là-dessus. Madame Bleuzer, c'est à vous. Beaucoup de questions. Je vois qu'on a également des spécialistes de Pôle emploi dans le chat. Donc je pense que vous allez devoir débroussailler là-dessus. Je vous laisse. On a un petit peu de retard, mais il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, on répondra aux questions. Donc, Madame Bleuzer, je vous laisse. Un petit timing pour vous, mais je sais que vous saurez bien présenter les choses. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je suis Anne Bleuzer, je suis conseillère référente au Pôle emploi de Corbeil et je vais donc intervenir sur deux choses. Pour la première partie, les demandeurs d'emploi, donc qui vont être les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi. Et je ferai un petit focus pour ceux qui aimeraient bien s'inscrire. Je dirais au Pôle emploi les projets de reconversion et de transition. Donc, première partie sur les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés déjà au titre de l'assurance chômage. Quelle aide financière pour créer votre entreprise? C'est toutes les questions, j'ai vu sur le chat. Alors, attention au on-dit. J'ai vu aussi pas mal d'erreurs, de choses qu'il faut bien recadrer. Donc, je vais essayer d'être synthétique et je pense que le support que vous aurez après ce webinaire vous permettra de bien faire le point. Pendant la phase projet, donc avant l'immatriculation, il y a bien entendu maintien de vos allocations, mais il faut aussi, bien entendu, rester inscrit comme demandeur d'emploi et surtout informer votre conseiller de vos actions. On a parlé beaucoup du business plan, des accompagnements. C'est à vous de venir vers votre conseiller régulièrement pour lui faire part de votre projet, où est-ce que vous en êtes, qui vous accompagne, de lui donner votre business plan, votre étude de marché, votre avancée sur des financements. C'est à vous vraiment
de faire cet effort. Hein. On est nous aussi des conseillers. Hein. Je suis moi-même conseillère en création d'entreprise. Et donc, on a besoin de ces informations. Il ne suffit pas de dire j'ai un projet de création de reprise d'entreprise, j'assiste à rien et ça ne m'intéresse pas. Les aides de Pôle emploi. On a une offre de service aussi pour vous accompagner. Une fois l'immatriculation, 2 possibilités. Soit on peut vous verser un capital, soit un maintien partiel de vos allocations. Le choix se fait en fait en fonction de votre business plan. On en parle depuis le début, il est indispensable pour tout le monde. Pour vous aussi de savoir est-ce que vos allocations, vous allez opter pour le capital ou pour le maintien partiel des allocations. Je voudrais bien vraiment savoir qui est concerné par ces aides. Il faut bien entendu être créateur ou repreneur d'entreprise, ne pas avoir un contrat de travail dans l'entreprise. On peut avoir un mandat, bien entendu. On n'est pas majoritaire d'une entreprise, mais on a un mandat de gérant. On est considéré comme créateur ou repreneur de l'entreprise. Mais il ne faut pas avoir un contrat de travail. Donc ça, c'est quand même très important. On va maintenant voir le capital. Le capital, on vous propose de percevoir donc 45% des allocations qu'il vous reste au moment où vous débutez votre activité. Donc, comment on calcule le nombre de jours restants à indemniser, multiplié par le montant journalier de vos allocations. On en prend 50%, on le met dans un coffre-fort, on jette la clé dans la Seine, à Corbeil, on est juste à côté, et on a 5% de frais de gestion. Donc, c'est bien ces 45% qu'on vous verse en 2 fois. Premier versement, à la date de début d'activité, si vous êtes en différé de congé spécifique ou payé, vous attendrez d'avoir le premier versement au moment de votre ouverture de droit. Comment en bénéficier? Alors là, c'est important. Vous déposez un justificatif de création de reprise d'entreprise à Pôle emploi et vous devez, pour bénéficier de ce capital, remplir un formulaire qui s'appelle ARS, qui correspond alors pas du tout à l'ACRE, donc ne confondez pas. Donc l'ARS, c'est un formulaire pour bénéficier du capital à Pôle emploi, et pour pouvoir bénéficier de ce capital, il faut que vous ayez obtenu l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide spécifique dont vous faites la demande auprès de l'URSSAF, notamment si vous êtes en entreprise individuelle et en micro. Vous reverrez ça avec vos conseillers dans le cadre d'Entrepreneur #leader. Vous avez tous ces conseils pour demander ces aides. Donc, le capital, on a vu un paiement, enfin 2 paiements, le premier paiement, puis à 6 mois. Deuxième possibilité, le choix entre le capital et le maintien partiel des allocations, il est définitif. On ne peut pas dire je vais prendre le maintien partiel, puis tout d'un coup je vais prendre le capital ou inversement. Donc le business plan va vous dire je vois que je ne pourrai pas me dégager de prélèvements, je vois que j'aurai besoin de faire de la trésorerie dans l'entreprise, il vaudra mieux que je prenne le maintien partiel. Je vais très rapidement avoir de la trésor et avoir pas besoin d'allocation chômage, je pourrais prendre des prélèvements, on optera plutôt pour le capital. Qu'est-ce que le maintien partiel de vos allocations? J'indique bien partiel. Dans la limite de vos droits, donc si vous reste par exemple 1 an de droit, vous pouvez bénéficier pendant 1 an de ce dispositif. Le montant, en fait, il dépend de ce qu'on appelle le revenu professionnel. Tout à l'heure, Mehdi vous a parlé également des statuts de l'entreprise. Nous, ça a une grande importance, les statuts, dans le cas du maintien partiel des allocations. Donc, on va vous demander quel est le statut de cette entreprise pour connaître votre revenu professionnel. Pour les entreprises individuelles, ce revenu professionnel, c'est le bénéfice net déclaré aux organes sociaux. Ça veut dire que ce bénéfice, on le connaît, imaginons que vous créez maintenant, d'ici quelques semaines. Pour 2022, on le connaîtra en mars 2023, puisque ce sera ce que vous aurez déclaré sur votre imposition, par exemple, en 2023.
Pour les dirigeants de sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés, ce sera une rémunération que vous prendrez et qui figurera sur un PV d'Assemblée générale, qui va bien évidemment fixer la rémunération des gérants, des présidents des SAS. J'ai vu qu'il y avait une question sur les SASU. Pour les micro-entrepreneurs, ce revenu professionnel, c'est le chiffre d'affaires que vous allez déclarer à l'URSSAF. Les abattements, c'est nous qui les faisons. Donc là, pareil, pour bien connaître ce revenu professionnel des micro-entrepreneurs, si vous êtes inscrit et indemnisé à Pôle emploi, on vous conseillera d'opter pour le prélèvement URSSAF au mensuel et pas au trimestriel. Au trimestriel, vous allez voir tout de suite que ça a un gros impact sur vos allocations. Donc, quel montant chaque mois? On revient. Lorsque le revenu professionnel ne peut être déterminé immédiatement. C'est le cas si vous êtes en entreprise individuelle, comme je vous l'ai dit, on ne pourra connaître votre revenu professionnel qu'à 12, 13, 14 mois. Dans ce cas-là, on va vous faire un paiement provisoire de 70% de l'allocation mensuelle normalement due. Je m'explique, vous touchez aujourd'hui 1 000 euros d'indemnité Pôle emploi, vous ne pourrez toucher que 700 euros tous les mois, tant qu'on n'aura pas la déclaration de paiement aux organes sociaux 12 mois ou 14 mois après. Dans le cas où les rémunérations professionnelles sont connues, lors de votre actualisation, vous bénéficierez d'un paiement provisoire. C'est le cas pour les micro-entrepreneurs qui auraient opté pour le trimestriel. Là, je reprends mon exemple de 1 000 euros. On n'aurait qu'un versement de 800 euros en attendant d'avoir le justificatif de l'URSSAF. C'est pour ça que pour bénéficier du montant réel, si vous déclarez 0 de chiffre d'affaires à l'URSSAF, vous aurez 1 000 euros. Bien évidemment, si vous déclarez 500 euros de chiffre d'affaires à l'URSSAF, on fait le dégrèvement et vous aurez moins à peu près 300 en fonction du dégrèvement, vous aurez que 700 euros d'allocation. Donc, vous voyez, c'est très, très important de se dire, c'est pas on a le maintien total de nos allocations. Ce maintien, il dépend de vos rémunérations professionnelles. Et il dépend donc effectivement pour le montant au démarrage du statut de votre entreprise. Comment bénéficier de ce maintien partiel? Il faut en faire la demande. Demander donc fournir le justificatif de l'immatriculation et demander à bénéficier de ce maintien. Attention, contrairement au capital, là l'actualisation, elle est à faire tous les mois. Donc, vous avez eu toujours une inscription à Pôle emploi et vous devez, entre guillemets, rendre des comptes à Pôle emploi. Si on s'aperçoit, notamment dans le cadre d'une SASU, première année, vous voulez faire de la trésorerie, on entend très très bien, pas de souci, PV d'Assemblée générale à 0. Deuxième année, pour ceux qui bénéficient de 2 à 3 ans d'allocation, deuxième année, on voit un PV d'Assemblée générale à 0, on commence à s'inquiéter. On va peut-être vous demander, voir un petit peu si vous générez vraiment du chiffre d'affaires, si vous ne prenez pas trop de dividendes, parce que, attention, bien entendu, il y a des flux avec l'URSSAF, vous avez un plafond de dividendes à ne pas vous verser, qui dépend aussi du capital de l'entreprise. Enfin voilà, donc il y a plein de choses à regarder là-dessus. Vous avez des informations sur le site de Pôle emploi par rapport à ces montants. Mais attention, un PV d'Assemblée générale, ça vous engage. Donc quand vous faites un PV d'Assemblée générale à 0, contrairement à beaucoup de demandeurs d'emploi qui l'ont fait, vous ne vous versez pas de salaire ni de rémunération, parce qu'autrement, c'est une fausse déclaration. Donc voilà, donc là, l'actualisation, elle est bien toujours à faire tous les mois. Dans les deux cas, si votre entreprise devait fermer, si vous avez pris le capital, là, ça nous coûte un petit peu d'argent, c'est certainement pour ça qu'on a les 5%.
On paye un homme grenouille pour aller chercher la clé qu'on avait jetée dans la Seine. Et vous avez donc la possibilité, si vous fermez l'entreprise et que vous avez pris le capital, d'avoir une continuité de versement de vos allocations comme aujourd'hui, puisque vous nous avez laissé partie de vos allocations. Si vous avez opté pour le maintien partiel des allocations et que vous savez que vous pouvez aller jusqu'au bout de vos droits, 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement, s'il ne nous reste plus d'argent, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours, en cas de maintien des allocations, comme vous le voyez, il y a l'actualisation à faire. Quand vous voyez qu'il vous reste 2 à 3 mois de droits, on vous conseille de mettre fin à votre inscription pour nous laisser ces 2 ou 3 mois qui, en cas de fermeture de l'entreprise, nous permettraient, dans les 5 ans qui suivent, la possibilité de vous reverser des allocations. Et ça, c'est quand même une sécurité, un parachute qu'on vous conseille de prendre. Et ça, c'est à votre initiative. Vous n'êtes en aucun cas obligé de le faire. Maintenant, on va voir pour les demandeurs d'emploi non indemnisés au titre de l'assurance chômage. Alors, il y a 3 possibilités. Alors, j'ai parlé des bénéficiaires de l'ASS. Pour le RSA, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez, si vous avez obtenu l'ACRE pour l'ASS, bénéficier des allocations pendant 12 mois. Si par contre, si vous ne savez pas ce que c'est que l'ASS, c'est que vous n'en êtes pas bénéficiaire, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est des allocations très spécifiques. Si par contre vous n'avez pas obtenu l'ACRE, vous n'avez un maintien de l'ASS que pendant 3 mois. Également, il faut faire attention pour des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, mais pas dans le cadre de l'assurance chômage, c'est-à-dire pas par nous, puisqu'il y a d'autres assurances que l'UNEDIC, même si c'est géré par Pôle emploi, les sommes de tous les mois peuvent vous être versées par d'autres organismes. Pour bénéficier du capital, il faut que vous fassiez attention, si vous êtes en commission de gestion, de demander aux personnes qui vous indemnisent s'ils font aussi la possibilité du capital. La dernière partie de mon intervention va concerner les personnes qui ne sont pas encore inscrites comme demandeurs d'emploi, mais qui sont en poste et qui aimeraient démissionner pour poursuivre un projet de reconversion professionnelle, dans notre cas, de création d'entreprise. Il est possible d'avoir de faire ce qu'on appelle une démission légitime, qui peuvent ouvrir des droits à l'allocation chômage. Les conditions sont assez drastiques, il faut faire très attention. C'est pas je démissionne, je m'inscris à Pôle emploi, je verrai bien. Non. Il faut absolument avoir vérifié ces conditions d'éligibilité. Je vous les ai indiquées, donc 5 ans d'activité dans les 60 mois, projet de reconversion qui est validé, donc là il faut faire cette validation avant la démission. Vous avez sur internet un site qui s'appelle transitionprofessionnelle.fr et qui va vous permettre de mesurer et de voir si vous êtes bien éligible à ce projet de reconversion professionnelle et tout ce que vous devez faire avant d'avoir le feu vert pour démissionner. Voilà pour mon intervention. Merci, Madame Blauser, donc, pour votre intervention. Donc, en effet, je pense que vous avez pu bien répondre aux différentes questions, et notamment la dernière, qui concerne en fait la démission pour poursuivre un projet de reconversion professionnelle. Donc, on vous a mis le lien qu'a indiqué Madame Blauser, notamment dans ce cadre-là. Donc, on a un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, on a les questions et on y est, et on va pouvoir y répondre. Juste avant, un peu évoqué rapidement avec Mehdi et les autres intervenants, c'était un peu les questions qu'on avait eues, et notamment, en effet, on a parlé de création. Si vous vous rappelez, au début, j'ai dit également reprise, reprise d'entreprise. Il est évident que dans un business plan, et Mehdi va le compléter, on va analyser aussi le diagnostic de l'entreprise à reprendre. Mais en tout cas, il y aura des perspectives dans un business plan de reprise. Notamment. Donc, je pense que là, Mehdi pourra apporter également des éléments en disant quelles sont les perspectives par la suite pour continuer sur cette lancée-là, parce qu'il y a déjà une clientèle existante, donc une reprise, en l'occurrence avec des salariés ou autres également. Et également, on avait LOA, LLD, que vous avez évoqué également, Mehdi, je pense très rapidement à pouvoir donc expliquer très, très rapidement ce qu'il en est. Donc ça permettra après qu'on passe aux questions. Donc, je vous laisse la parole, Mehdi.
Oui, alors concernant la LOA ou la location longue durée, on faisait le distinguo par rapport à un financement classique dans le sens où ça n'entre pas dans les actifs de l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas propriétaire du matériel. Généralement, on en entend beaucoup parler pour des véhicules, mais ça peut être tout type de matériel, y compris du matériel informatique. Et vous n'êtes pas propriétaire, par contre, vous payez un loyer. La différence, ça se fait au niveau comptable surtout, c'est que ça va vous permettre de déduire donc les loyers au compte de résultat, alors que de l'autre côté, vous aurez un effet d'amortissement. Donc voilà les deux différences. Ça permet surtout, quand vous partez sur une LOA, de ne pas acquérir un objet ou un matériel que vous êtes amené à changer régulièrement pour des raisons de vétusté, et donc de ne pas avoir à immobiliser des montants importants qui pourraient alourdir justement vo- votre bilan et puis les actifs et les crédits qui vont en face. Ok, bah, très bien pour la précision là-dessus. Sur la reprise d'entreprise, très classiquement, le business plan de reprise. Alors, sur une reprise, j'ai envie de dire, c'est un peu plus simple et en même temps, il y a pas mal de pièges parce que vous avez une trame, vous avez déjà un existant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Toute la question, alors, on a coutume de dire que bah, vous allez être présenté au comptable de l'entreprise actuelle. Il est bien d'avoir votre propre comptable pour avoir une analyse critique aussi des éléments qu'on vous met sous les yeux. Ça, c'est très important. Donc là, ça va requérir de votre part non pas des capacités de savoir si l'activité que vous voulez développer, elle a seulement un avenir, c'est déjà de savoir d'où vous la prenez, à quel niveau vous la prenez, et puis de pouvoir déterminer justement si il y a les reins solides justement pour aller là où vous voulez l'amener. Donc attention à vous faire accompagner parce que c'est un vrai métier quand même d'analyser des chiffres comptables. Il y a plein d'entrelignes sur lesquelles il ne faut pas vous prendre les pieds dans le tapis. Ok, très bien. Alors, allons-y. Hein, on se préserve 15-20 minutes de questions. Donc, on remercie Virginie qui a sélectionné les questions. Donc, je commence. Question de Fernando. Alors, je pense que ça va être également pour peut-être Mehdi, notamment. Le financement est-il proportionnel au chiffre d'affaires prévisionnel, Mehdi? Alors, question à laquelle je vais pas être aussi franc dans ma réponse. C'est pas le chiffre d'affaires qu'on va regarder. En fait, on va regarder votre capacité d'autofinancement. Donc, La CAF. voilà la CAF. Donc ça, c'est un terme comptable auquel il faudra vous aguerrir. On le détermine à partir de votre résultat en y ajoutant quelques retraitements, notamment les dotations aux amortissements, mais pas que. Donc en fait, on neutralise aussi l'exceptionnel. Ce qui est important en fait, c'est une fois que l'entreprise a payé son cycle d'exploitation, qu'est-ce qui lui reste pour faire face à ses engagements? Généralement, on va regarder deux aspects. L'engagement, donc la valeur du crédit que vous cherchez, donc il ne doit pas représenter, enfin, en tout cas, on norme ça à 3-4 années de CAF, grosso modo. Donc on se dit, en 3-4 années, vous seriez normalement susceptible de pouvoir rembourser. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, l'entreprise, la première des choses qu'elle doit dégager au niveau des chiffres, c'est une capacité à payer ses créanciers. Et donc, dans un deuxième temps, ce qu'on va regarder au niveau de la CAF, c'est la mensualité, l'échéance annuelle que vous allez avoir. Grosso modo, elle ne doit pas dépasser, tout est relatif, mais entre guillemets, il y a un ratio, c'est la moitié de votre CAF. Votre CAF ne doit pas servir qu'à payer les créanciers. Je vous disais tout à l'heure, je vous citais les trois choses auxquelles ça devait servir et je vous disais qu'il y avait un ordre précis. C'était payer les créanciers, assurer le développement de l'entreprise et enfin vous financer. Donc, c'est là où après vous prenez les dividendes. Donc, il faut vraiment que la CAF serve justement à tout ça. Donc, c'est ça, quand on raisonne en fait en termes d'emprunt, de capacité d'emprunt d'une société, on ne raisonne pas en pourcentage de chiffre d'affaires, mais ce qui reste réellement dans l'entreprise. Ok, donc Fernando et pour tous les autres, pour vous familiariser avec ces termes-là, bah, c'est ce qu'on voit dans les modules qu'organise la CCI Essonne, Start Entrepreneur, formation 5 jours. On va apprendre ce jargon-là, produit, charge, notamment actif, passif, tous ces éléments-là que vous allez devoir vous habituer, et notamment la CAF.
vous aurez bien compris, n'est pas la caisse d'allocation familiale, mais la capacité d'autofinancement, d'accord, qui est très important. Question pour Madame Blauser. Alors, Madame Blauser, vous en avez pas mal. Et on a sélectionné des questions. Des questions de Kathleen. Si on arrête son travail pour vouloir créer son entreprise, est-ce que le financement regarde que le revenu donné par Pôle emploi, ou bien est-ce que ce sont toutes les économies que nous avons sur d'autres comptes? Donc là, je pense que Kathleen, c'est... J'ai pas bien compris la question. Si on arrête son travail pour pouvoir créer son entreprise, est-ce que en termes le financement qu'on regarde, est-ce que c'est le revenu qui est donné par Pôle emploi ou bien toutes les économies que nous avons sur d'autres comptes? Donc je pense que c'est une question un peu pour vous, mais surtout également pour la banque. Non, je crois que je comprends plutôt en fait. C'est que quand vous allez déclarer tous les mois votre revenu, bien entendu, ce n'est que ce que vous allez retirer de l'entreprise. Si vous avez des biens mobiliers, que vous en avez des loyers, que vous recevez des loyers, ça ne rentre pas par rapport à Pôle emploi. Nous, on n'est que vraiment sur l'activité que vous avez perdue en tant que salarié et sur l'activité que vous pourriez reprendre en tant que créateur d'entreprise. Je pense que c'était plutôt là-dessus. Hein, voilà. Bien. Question de Daniel, est-ce que l'ARE est-il maintenu en cas de création d'entreprise? Ça, vous y avez répondu. Il me semble. Ouais. Existe-t-il, une question de Julien, une allocation payée par Pôle emploi pour accompagner ceux qui créent ou reprennent? Pareil, pendant c'est ce que vous avez répondu là-dessus. Également, par rapport à ça, une autre question. Donc, pouvez-vous me confirmer de Bruno, si j'ouvre une SASU Pôle emploi, est-ce que Pôle emploi me verse toujours les allocations que je perçois actuellement? Si, dans le cadre de votre SASU, vous nous faites parvenir un PV d'Assemblée générale qui va fixer votre rémunération pour l'année en cours, donc jusqu'au 31 décembre 2022, d'un PV d'Assemblée générale fixant votre salaire, puisque c'est une SASU président salarié, à 0 pour cet exercice. Si en 2023, vous ne pouvez pas encore prendre de rémunération, vous nous donnerez un deuxième PV d'Assemblée générale. Ah oui, alors là, je vais rajouter, parce qu'on a souvent ça, un PV d'Assemblée générale qui fixe rémunération à 0 jusqu'au dernier jour indemnisé par Pôle emploi. Ça, c'est pas recevable, je vous le dis tout de suite. Voilà, mais on l'a souvent. Bon, très bien, comme ça, vous avez répondu à ça, parce que peut-être c'était la subtilité derrière. Donc, Aziza qui repousse et qui dit, même question que Bruno, mais en étant CSP demandeur d'emploi. Alors là, c'est spécifique. Oui, la CSP, c'est un dispositif spécifique. En fait, dès que vous avez créé votre entreprise, vous allez quitter la CSP pour arriver à Pôle emploi. Donc, c'est pas CSP, c'est géré, si vous voulez, par Pôle emploi, mais ce n'est pas indemnisé de la même façon par nous, et surtout, c'est pas le même suivi. Donc là, je vous invite à prendre contact avec votre conseiller CSP si vous avez déjà une visibilité sur la date de démarrage de l'activité. Alors après, j'ai une question là de Sourd. Est-ce que c'est possible d'obtenir donc des aides si on reprend un développement d'activité d'une entreprise que l'on a créée avant la perte d'emploi? Alors, non. Ça dépend de la date de création. Si c'est pendant votre préavis, oui. Si par contre, c'est bien antérieur à cette date de création, vous ne pouvez pas bénéficier puisque c'est une aide, et je l'ai bien spécifié au démarrage, pour la création ou la reprise d'entreprise et non pour le développement. D'accord, très bien. Alors, une question de Jennifer. Donc, ma conseillère Pôle emploi m'a dit que pour une création de SASU, on pouvait faire une déclaration de non-versement de salaire pour la première année. Si c'est le cas, on peut bien bénéficier du maintien à 100%. Est-ce bien cela? C'est toujours le PV d'Assemblée générale qui fixe votre rémunération. Je pense que là, on a bien compris. PV d'Assemblée générale, précis sur l'exercice social, etc. Donc là, je pense que là, vous avez été bien clair. Donc, je pense que tout le monde là-dessus. Ensuite, on continue des questions, notamment. Alors oui, François qui parlait d'une création, mais aussi pour une reprise d'entreprise. Est-ce que c'est un peu différent puisqu'il y a un existant de CA? Bon, Mehdi l'a évoqué. En effet, on reprend quelque chose qui existe. Il y a une enseigne, il y a un fonds de commerce, il y a un actif, voire un passif, si on est dans la reprise également de parts sociales. Donc en effet, ce qu'il va falloir travailler, c'est les perspectives, comme disait Mehdi, sur la suite, c'est-à-dire quelles sont les perspectives de reprise. Si on prend des salariés, le rôle de management également, que vous allez devoir endosser là-dessus. Par contre, en effet, l'ACRE
existera également, hein, donc exonération de charges sociales pour le repreneur, spécifique également, donc ce sera tout à fait possible. Et peut-être Madame Bowser complétera que souvent, si on est demandeur d'emploi et qu'on reprend l'entreprise, peut-être qu'on privilégie le dépôt en capital ou pas, au final. Qu'est-ce que vous constatez le plus, Madame Bowser? Effectivement, un cas de reprise, alors mis à part une reprise à la barre du tribunal, où là la situation est différente, mais quand il y a une reprise d'entreprise, oui, la majorité du temps, on opte pour le capital. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu au début, c'est que si l'entreprise que vous reprenez, elle est plutôt bien, bah, vous prendrez une rémunération de cette entreprise. Et pour ne pas perdre les allocations chômage, en fait, vous en prenez 45%. Donc c'est le cas très fréquent. Ouais, donc vous voyez, dans la reprise, c'est là-dessus. Ok. Ensuite, une question de Zaya. Est-ce qu'il y a des activités professionnelles non accessibles au prêt, Mehdi? Je vais C'est quoi la dire. tendance actuellement? C'est peut-être ça en fait. Non, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de vraie activité en fait sur lesquelles on va pas aller. C'est chaque projet va être étudié au cas par cas. Après, je vais pouvoir vous citer ce que je vais appeler des cas d'école, le financement d'un bâtiment. Dont on m'a parlé effectivement sur un autre secteur un peu plus au sud de l'Essonne où bah là quand on a creusé de savoir quel était l'objet de l'activité qu'il allait y avoir derrière, on s'est rendu compte que c'était plutôt une activité légère de rencontre entre adultes consentants. Voilà, c'est tout ce qui va avoir attrait à des bonnes mœurs, par exemple. On va faire attention à pas justement financer ou s'associer justement sur ce type d'activité-là. Sinon, c'est vraiment au cas par cas et on étudie toutes les demandes. Ok. Alors une question, donc je pense après peut-être pour Youssef, puis également peut-être pour Mehdi également. Donc là, un commentaire de Delphine. Donc BPI ou CAJ, est-ce que c'est un coût important pour le porteur de projet? Donc je dirais, bah, il y a également la garantie. Donc là, je laisse répondre peut-être également Mehdi, puis également peut-être Youssef sur les coûts de la garantie. Les coûts, effectivement, nécessairement en fait, il y a un coût parce que vous demandez à une caution mutualiste de prendre le risque pour vous et la caution mutualiste, eh ben, elle est capable de prendre le risque à partir du moment, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste pour gagner sa vie et gagner de l'argent, c'est pour assurer justement la pérennité de la mutualité, ce que vous payez. Et effectivement, la BPI voilà, a un coût relativement onéreux qu'il ne faut pas négliger, mais beaucoup de projets y sont éligibles. C'est surtout ça, parce que tous les projets ne sont pas éligibles, par exemple, à des cautions du type SOCAMA. Ok, Youssef, quelques petites précisions par rapport à la garantie. Du coup, justement, en fait, j'ai pas eu le temps en fait, de vous parler en fait, des coûts en fait, de notre garantie. Il faut distinguer entre la création et la reprise. Pour la création, on est limité à 50 000 euros d'engagement. Et du coup, sur les 50 000 euros, on vous facture 2,5% sur les 50. Et du coup, ça vous fera 1 200 euros de frais de garantie. Ils seront directement intégrés dans votre plan de financement dans la partie immobilisation financière. Sinon, si on part voilà, sur une garantie à 100 000 euros, voilà, l'engagement est plutôt en fait, important et du coup, les frais sont plus ou moins en fait, voilà, importants. Et du coup, justement, en fait, pour les coûts de garantie, ils sont calculés une seule fois sur la totalité en fait, de la durée du prêt. Et du coup, nos garanties peuvent aller jusqu'aux 7 ans, 84 mois. Et du coup, les frais de garantie sont payés une seule fois au démarrage de la société. Et du coup, ils sont payés soit par la banque, soit par un virement bancaire par chèque bancaire. Ok, voilà, bah oui, un peu, ouais. Précision de France Active notamment. Alors, une autre question de Rachel, peut-être également valable pour initiative également, et puis également en banque. Y a-t-il des aides pour les porteurs de projets qui n'ont pas d'apport? Bon, bah ça, c'est la question qu'on a toujours également. Est-ce qu'on peut créer sans apport? Bah, moi, j'ai envie de dire, la base de la création d'une entreprise, à un moment donné, c'est d'y apporter un capital social. On ne peut pas créer à partir du néant. Donc il faut avoir déjà de base un capital social. Alors souvent on a des gens qui arrivent avec un capital social qui est de 500 euros, 1000 euros. Il faut aussi être cohérent par rapport à l'activité qu'on va avoir. Le capital social, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure,
la trésorerie qui permet de faire le tampon quand on est dans un coup de mou sur l'activité ou sur le démarrage où on a du mal justement à trouver son équilibre. Donc dès qu'on se retrouve avec un capital social qui est même pas capable en fait d'absorber un cycle de trésorerie qui a peut-être été un petit peu difficile, ça risque d'être compliqué. Donc je vais même au-delà de savoir si dans le financement on a besoin d'un apport. Une entreprise, quand elle est créée, il faut quand même avoir une trésorerie, avoir les reins solides pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Après, effectivement, là, je vais laisser la main à Andrea, mais sur la partie peut-être manque d'apport, c'est plus ça. Sans apport, c'est compliqué, mais avec un apport peut-être un peu plus léger, la participation d'Initiative Essonne peut être un complément. Tout à fait. Alors nous, on a quelquefois des entreprises qui créent avec un capital de 1 000 € ou parfois moins. L'idée aussi de nous rencontrer, c'est qu'on puisse évaluer ensemble vos disponibilités et surtout qu'on veille aussi à ce que vous puissiez avoir de l'argent de côté parce que vous lancer ne vous met pas à l'abri derrière d'avoir peut-être un pépin et à ce moment-là, malheureusement, ni nous ni la banque seront présents pour pouvoir vous aider à injecter des sous dans votre activité. Donc c'est vraiment important avant de vous lancer, avant de faire les démarches, de prendre conseil auprès des professionnels de l'accompagnement. Parce qu'on pourra vous ouvrir les yeux, en tout cas vous faire entendre certaines choses, toujours dans la confiance et la bienveillance, hein, mais vous faire éviter de prendre des risques inconsidérés parce que on l'a vu pendant la période de la crise Covid, on avait des personnes qui étaient en flux tendu, donc qui arrivaient à peine à payer les charges, qui se sont retrouvées en grande difficulté. Donc le mieux, et ce qu'on conseille toujours, que ce soit la banque, que ce soit nous, France Active, c'est venez nous voir avant de démarrer votre activité pour qu'on puisse évaluer au plus juste vos besoins. Tout à fait. Premier tableau de bord d'un chef d'entreprise, le plan de trésorerie, encaissement, décaissement, prévoir. Vous avez vu dans le plan de financement, j'ai posé des questions. Hein. Plan de financement initial, le besoin de trésorerie. On a parlé de ce terme besoin en fonds de roulement, financer le début de cycle d'exploitation. C'est la trésorerie de démarrage, mais qui va également peut-être, comme disait Andrea, couvrir si à un moment donné, je n'ai pas les clients qui viennent. Donc, en effet, dans ce travail-là, que vous allez réaliser votre business plan et notamment la partie financière, il y aura ces questions à se poser. Combien de trésorerie je prévois pour faire face peut-être au coup dur parce que ça reste des prévisions. L'idée, c'est de bien travailler et d'avoir une hypothèse haute et une hypothèse basse, notamment. Et cette hypothèse basse, c'est comme disait Mehdi, c'est déjà de voir le seuil critique, c'est-à-dire le point mort, le fameux seuil de rentabilité. Donc, en effet, premier tableau de bord, plan de trésorerie qui sera essentiel, encaissement, décaissement, notamment de toutes vos dépenses, mais également de tous vos encaissements et des dépenses à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Autre question également, les prêts d'honneur, on va rester avec Andrea, sont-ils valables pour la création d'une SCI? Alors malheureusement non. Alors ce qu'il faut savoir, oui, vous avez pioché la boule noire de Motus. Mais alors, à savoir qu'en fait, je vais nuancer ce que je vais dire. Si la SCI cherche en fait à acquérir les murs pour y exploiter une activité, on pourra intervenir sur la partie activité. Par contre, malheureusement, si vous souhaitez faire un placement immobilier et mettre l'appartement en location, on ne pourra pas intervenir avec un peu du Airbnb, c'était ça le but. Non, une question de Fernando, mais c'est souvent des questions qui sont posées. Oui, bien sûr. Fernando, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, on a accompagné récemment quelqu'un qui va s'installer à Montlhéry, qui a fait l'acquisition des murs et qui exploitera son activité. Et donc, on est bien intervenu sur la partie de l'activité pour l'aider à se constituer les stocks de son magasin. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est là-dessus important dans le de montage. Je me permets juste de rajouter pas d'aide Pôle emploi non plus pour des SCI. D'accord. Merci Madame Blauser. Donc là, il n'y a pas d'aide du tout. Peut-être Mehdi va nous dire qu'il y a une aide. Il y a une aide pour la SCI. Oui, un accompagnement, c'est un financement. Pas d'aide, pas de subvention, mais oui, des financements, oui. Mais c'est très particulier, effectivement. Les SCI sont à cheval. On fait bien la distinction entre la SCI patrimoniale qui a vocation à faire de l'investissement immobilier pur et la SCI qui a vocation à acquérir justement, comme le disait Philippe tout à l'heure, les murs professionnels. Donc là, ce qu'on ne peut pas prendre d'un côté de la lorgnette, on essaie de le prendre de l'autre et vous accompagner plus sur la partie activité pro. Ok.
Et enfin, on arrive à notre dernière question. Donc, il y avait une question, mais on avait déjà répondu, que le maintien total est tout à fait possible. Je pense que Mme Blauser a bien expliqué l'aspect sur l'ARE. Par contre, j'avais une question un peu plus spécifique, Mme Blauser. Peut-être que vous n'y répondrez pas, parce que là, on a vraiment du spécifique. Donc, une question de Nicolas. Bonjour, je crée mon entreprise individuelle. Donc, déjà, entreprise individuelle, je pense, donc EI. Je conserve le maintien de l'aide de Pôle emploi à hauteur de 80%. Comment je déclare si j'ai une partie est sous forme de commission mensuelle et une seconde partie est annuelle? Je déclare mensuellement, annuellement ou les deux? En fait, là, je reprends sur l'entreprise individuelle. Nous, on ne va pas vous demander au mois le mois ce que vous allez faire comme chiffre d'affaires. On n'est pas sur le chiffre d'affaires sur l'entreprise individuelle. Là, on sort de la micro où on est sur le chiffre d'affaires. Sur l'EI général au régime réel, là, c'est un bénéfice. Donc, le bénéfice, vous le connaîtrez pas au mensuel, au trimestriel, vous le connaîtrez bien à l'annuel. Donc là, on aura la déclaration qui sera bien annuelle. Là, tous les mois, vous déclarerez simplement être en emploi, mais il n'y aura pas de bénéfice à nous déclarer. Vous nous le déclarerez quand vous aurez fait votre déclaration un an après. Ok. Et donc Fabrice, comme a dit Madame Blauser, je voyais votre question, notamment, bah oui, il est tout à fait possible d'avoir des allocations Pôle emploi maintien total sur le fait de faire ce qu'on appelle donc un procès d'assemblée, donc notamment, donc ça a été bien redit. Vous pourrez réécouter le replay. Donc je pense que là-dessus on a été clair. Donc pour vous dire, on vous a mis le lien formulaire de contact avec la Banque Populaire, le lien pour télécharger les supports, donc ces fameux supports que vous avez pu voir vivre avec nous toute cette soirée, donc que ce soit la Banque Populaire, Initiative Essonne, France Active, Pôle emploi, notamment. Donc vous avez le lien, donc Virginie vous l'a mis, notamment. Vous avez également un document en téléchargement, donc très simple. On vous remercie là-dessus par rapport à ça. Le prochain webinaire, le 15 mars 2022. Et je terminerai par une question de Martin, parce que vous voyez, elle est arrivée, je l'ai sélectionnée exprès, Mehdi, peut-être également Initiative pour Andrea et Youssef. Dans le contexte actuel, sanitaire actuel, les banques sont-elles plus frileuses à aider financièrement à la création d'une entreprise de restauration type restaurant? Non, non, ça va. Franchement, on a quand même des sondages auprès des clients qui ont été accompagnés. J'en ai pas parlé, mais dans le choix des partenaires, je vais parler pour ma paroisse et mon activité. Choisissez bien la banque aussi. C'est un vrai partenaire. C'est pas juste un pourvoyeur de capitaux. Au moment où on a connu la crise pendant le Covid, beaucoup de clients ont sollicité pour pouvoir avoir le droit à des PGE. Il y a certaines banques, notamment des banques en ligne, où effectivement c'est plus facile, plus rapide d'ouvrir des comptes. Il y a une certaine flexibilité, mais ça répond à un modèle business qui est totalement différent. Et quand on a besoin d'obtenir justement des accompagnements en financement, ne serait-ce que d'avoir un PGE, là, ça devient impossible. Donc, choisissez bien les partenaires, ne serait-ce que par rapport à une vision long terme. Est-ce que vous voyez ce partenaire-là vous accompagner sur la durée? Donc, pour en revenir à ça, on a fait des PGE beaucoup à des restaurateurs qui ont fermé, qui ont eu des difficultés. Aujourd'hui, dans la grande majorité, on n'a pas de casse. On n'a pas de restaurateur qui a vraiment mis la clé sous la porte, ou alors c'est vraiment des entrepreneurs qui, à un moment donné, se posaient la question de faire autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en termes d'octroi de crédit, on n'est pas réticent à aller sur de la restauration. Ça reste une activité relativement classique sur laquelle on va aller. Maintenant, on va quand même faire, au regard de ce qu'on a pu vivre, attention à la masse salariale, attention aux charges fixes qu'il y a. Et même vous, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de vous dire, avant même de se poser la question de savoir si la banque elle va y aller ou pas, c'est demain, nouveau scénario de fermeture, est-ce que je suis capable de faire face? Il faut éviter justement d'avoir de trop grosses charges et il faut peut-être pas se scléroser au regard de ce qu'on a vécu, mais être vigilant et se dire voilà, en scénario en plan B, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Très bien. Bah, écoutez, merci. Alors, avant de nous quitter, vous voyez, on a tenu le timing, quelques minutes, mais c'est nickel. Rappelez qu'on s'était donné au début, qui suis-je, qui êtes-vous? 41% ont une idée de création d'entreprise et n'ont pas encore réalisé leur business plan. Donc là, je pense qu'ils ont encore vu
les différentes étapes. Et puis par la suite, hein, que ce soit avec la CCI Essonne, que ce soit avec les autres intervenants également, Initiative France Active et banques, ils auront la possibilité en effet de construire leur business plan. Il y en a qui ont réalisé 24% qui avaient réalisé leur business plan et qui vont demander du financement, 15% qui ont déjà créé ou repris une entreprise, et sur ces 15, il y en avait 3 en effet qui ont un projet de reprise d'entreprise. Donc, et 18% qui s'informaient. Donc, c'était un peu le profil. Donc, on vous remercie à tous d'avoir participé, notamment donc, à ce premier webinaire. Le prochain, c'est le 15 mars, spécial micro-entrepreneur, donc, qui est une entreprise individuelle, hein, donc régime de la micro-entreprise. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Pour ceux qui regarderont le match, on espère que PSG gagnera, parce qu'en effet, j'ai vu que les sondages étaient intéressants là-dessus. Hein, donc, à peu près 48% que vous pensez que la victoire. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Vous pouvez télécharger le webinaire et le replay. Et à tous, à très bientôt pour des nouvelles aventures avec le webinaire RVE de la CCI Essonne. Merci à Mehdi. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.